Sur TPMP, mais c'est quoi ça? Et là bah, pareil, l'Arcom, mais comment? T'as envie de dire, mais où? De quoi? L'autre il vient, il débriefe alors que c'est en cours. Mais vous êtes des malades. Hello tout le monde, bienvenue dans l'épisode 19 de chez Kevin Razi, votre rendez-vous hebdomadaire où on parle un peu de tout comme dans un groupe WhatsApp. Et d'ailleurs, il y a un groupe WhatsApp qui va être fait pour vous, mais n'hésitez pas en attendant à aller sur notre Telegram pour pouvoir discuter avec nous et échanger sur les sujets qui vont arriver la semaine d'après. Je suis toujours trop bien accompagné parce qu'il y a Dr H qui est là. Yes. Il y a Mani qui est sous mes yep, il vient de passer, je l'ai senti. Merci. Ma chérie Gaël Cani-Cagnan à la réalisation, au montage. On a Mourad le showrunner. Ouais. Et puis bah voilà quoi. Merci d'être là chaque semaine, de nous écouter, de nous envoyer des messages. Ça fait trop plaisir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Cliquez sur abonner si vous nous écoutez sur YouTube et sur n'importe quelle plateforme. Si vous êtes sur Spotify, Deezer, Apple, abonnez-vous, c'est important. Surtout sur Apple, je crois que si vous voulez, mettez des étoiles, des 5 étoiles si vous avez aimé. Parce que sur Apple, t'es obligé de t'abonner pour noter, je crois, un truc comme ça. Enfin bref. Quoi que dans le doute, abonnez-vous surtout. Et mettez des étoiles pour nous soutenir, ça fait plaisir. Et puis on va commencer comme d'habitude par le feel good. Tu vas bien déjà? Toi, je t'ai même pas demandé, je suis un bâtard. Non, moi, je te dis, là, machin. Non, ça va. T'as passé une semaine tranquille? Ça va, c'était très tranquillou. Et, ouais, et toi? Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué parce que c'était une semaine bien intense. Bah ouais. Ce week-end, on a bien enchaîné. Là, on a fait avec Gaël et son frère et ses potes, on a fait un quiz room dans le 19e arrondissement au Parc de la Villette. C'est comme une émission télé, tu sais, t'as des buzzers et tout. Et c'était une bonne partie d'1h30 en mode blind test. Putain, mais toi, t'aurais kiffé parce que c'était sur de la culture générale et tout. C'est rigolo. Franchement, heureusement qu'il n'ait pas joué avec nous, il nous aurait dégoûté. C'est pour ça, j'ai compris. Ouais, faudrait qu'on le fasse ensemble, ça peut être rigolo. On fera une petite, la petite ambiance CE, le CE de CKR. On va voir s'ils veulent bien. Après, ouais, j'avais 2 dates de spectacle. 2 séances, je veux dire, le samedi, tu sais. Et après, on a fait une petite soirée où on est parti. Alors, ça aussi, je pense que tu pourrais aimer. Enfin, bon, je sais pas si t'es très soirée, mais il y a une soirée qui s'appelle Classic Only. Et en fait, ils mettent. Ça commence en karaoké et ça finit en soirée. Ils mettent que des chansons des années 90-2000. Trop bien. Hip-hop RB, tu vois. Oh là là. C'est genre. Le DJ, dès qu'il met un son, tout le monde fait oh oui. Genre à un moment, il y a un son qui s'arrête et là, t'entends This is how we do. Et tu dis oh putain. Puis après, t'entends oh c'est 50 Cent. Oh putain, mais c'est Snoop Dogg. On sait vite quel âge on a en fait. Hein, mais... Ah ouais, là, laisse tomber. Mais ouais, j'avoue parce qu'en fait, c'est l'équivalent de si moi, ma daronne, elle était en soirée avec ma tante et que c'était Claude François et puis ensuite après, c'est Joe Dassin. C'est exactement ça. J'avoue, c'est nos Claude François. Mais tu sais que bientôt sur Nostalgie, et ça commence déjà, on va entendre des Beyoncé, les premiers sons de Beyoncé. Je veux pas savoir ça. T'imagines? Je veux pas. C'est parce que sur Nostalgie, déjà, il passe du I Am. Ah non. Et ouais, mon gars, on est vieux. Il a commencé à 84 aussi, j'ai envie de te dire. Ouais, j'avoue. Non, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il est là. Continuez de nous suivre partout. Nos livres sont toujours en vente. On a en vente. À chaque fois, je dis la même chose. Le mec, il pense qu'à la bouffe. Il y a le livre d'Alexis Michalik, Passeport, de la pièce du même nom. Je vous parlerai d'ailleurs de la pièce tout à l'heure. On a Fake News, évite de tomber dans le piège. On a écrit avec Hamza en 2019. Et il y a aussi notre livre Science Flick sur les sciences humaines qui est disponible en espagnol aussi. On a les liens en description, allez checker. On revient juste sur les petites réactions là qui font trop plaisir, des messages que vous nous laissez. Laissez-nous des commentaires parce qu'on les regarde, enfin surtout Hamza, il les regarde de tous. Et après on réagit. Presque tous. Non, on rigole parce que Hamza, personne ne l'a. C'est-à-dire que nous tous là, personne n'a Hamza sur les réseaux, parce que souvent vous nous demandez c'est quoi le compte d'Hamza, machin. Je sais même pas que je veux pas vous le donner, je ne l'ai pas, il n'existe pas sur les réseaux, mais il voit tout. C'est un sociologue ninja quoi. Tiens, y a Atman qui nous met encore une masterclass, on s'informe, on rit et on apprend. Sacré duo, continuez. C'est gentil, merci. C'est super gentil. Doucif qui dit je suis abasourdi par la qualité du contenu de cette vidéo. Comment c'est possible que je sois passé à côté de tout ce temps? C'est YouTube. C'est YouTube, ouais. C'est l'algorithme, il nous aide pas. C'est la première vidéo que je vois de vous. Elle est apparue par hasard sur mon fil. Je vais tout rattraper, m'abonner et mettre la cloche, mon gars. Continuez comme ça, les gars, vous êtes au top. Ça fait plaisir. Mais vraiment, ça fait trop plaisir. C'est trop bien. Parlez-en autour de vous, hein, comme on vous l'a dit. Hein, si vous en parlez à 2 personnes chacun, commentez.
et Ouais. diffusé. Exactement, et ça peut nous faire me remonter comme là sur son fil. Ah oui, Et oui, c'est ça. en fait, c'est pour ça qu'on vous demande ça, hein. C'est pas Ouais. par ego, tu vois. C'est juste pour pouvoir faire remonter, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'algorithme. On fera un épisode sur l'algorithme. Parce Ouais. que ça, franchement, C'est bien. je pense ça. que c'est Bonne idée. intéressant de voir comment ça a rebattu les cartes de la création, de Tout à fait. l'artistique. et Je pense qu'il y a des abonnés qui notent toutes les. tous les je pense teasings que qu'on fait. ouais. C'est Faites-nous bien. un récap de tous les trucs dont bien. on doit parler parce qu'on va faire des épisodes spéciaux bientôt. Hein, tout à fait. Il y a Martin qui dit: je suis déjà à plus de 3 personnes par semaine que je contamine. En tout cas, je fais des éloges en passant l'info et leur envoie le lien. Ah putain, merci Camille Martin, Camille. Ouais, Camille trop Martin. bien. Ouais, c'est ça. Tu trop connais gentil. Non, du Ah non, tout, d'accord. mais c'est trop gentil. Bah, merci beaucoup, ça fait trop plaisir, Ah vraiment. ouais. Alors là, c'est top. Il y en a Tout le un monde. autre qui dit: Moshi qui dit merci encore pour cette émission, sujet toujours de qualité, on apprend toujours. Le problème, c'est qu'avec les livres et les films qui sont cités, ça me fait vachement de boulot. Je viens de lire Science Flix au passage et au top, je recommande beaucoup de culture générale vulgarisée dans le bon sens du terme. Merci, meilleure pub. Voilà, ouais, tu vois. Concernant les sujets qu'on a abordés la semaine dernière, on parlait de la loi contre les discriminations capillaires. Il y a quelqu'un qui a mis: c'est fou de devoir faire une loi pour expliquer aux gens que c'est pas bien de juger sur le physique. C'est pas censé être la base de l'éducation. C'est Mais Naxel qui dit tellement, ça. Bah, mais ouais. tellement. Alors là, vraiment. Totalement. C'est vrai, c'est choquant. Ouais, il y a un mécontent, on lit tout, hein. Il y a un mécontent qui a dit Alex Kurt qui dit: vous êtes tellement de gauche, c'est affolant. De la bien-pensance qui dégouline, de l'antiracisme, entre ça parenthèses vient. seulement dirigé vers les blancs, comme d'hab, à foison du rapport dominant-dominé. Prenez votre carte au pire. Ah mince. C'est quoi C'est parti des indigènes de la République. Le pire. Mais d'accord. Ok. Voilà, la description me va. J'étais là, genre, oui, ouais, je coche. Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il y a de pas bien? J'essaie de chercher. Racisme, merde. C'est pas bien. Ah, j'étais contre le racisme. Ah, j'ai même pas fait gaffe. On n'a pas fait exprès. Oh, je suis désolé. Désolé, on n'a pardon. pas fait exprès. Ouais, je suis désolé, je sais pas ce qu'il nous a pris. Je sais pas, on s'est mis à réfléchir et d'un coup on a trouvé ça. C'est Ouais. fou, hein. Trop bizarre. On est tellement de gauche. C'est bien ça. Abusé. Si la gauche c'était ça. Hein. En tout cas, c'est pas la gauche d'Antoven ou de Caroline Forest. Ah, tu mets C'est le mec qui à chaque fois il va le placer. On n'est pas dans la même gauche. Ah, il y en hein. aura toujours. Hein. Il y a la gauche de la gauche. Hein. Ouais, ils sont à la gauche de l'extrême droite, comme dirait l'autre. Ils sont un Exactement. peu plus loin, tu vois. Exactement. On est censé être dans le même camp, mais on les voit jamais aux réunions, quoi. Tu vois, ils sont un peu loin. Il y a Alterminus qui nous propose une idée de sujet à traiter, qui dit: je vous invite aussi à vous pencher sur leur projet de réduire la prise en charge pour les malades de longue durée, dites ALD, maladies graves et chroniques. Ah, ils veulent faire ça aussi. Bah, il veut tout faire. C'est tout. Il veut tout Salade, enlever, en jambon, fait. fromage, Ah ouais. la totale, la Ah, complète. littéralement, mais bien sûr, c'est. On a parlé du chômage, mais parce que, tu sais, quand je voyais le sous-titre, tu m'as montré sur l'émission, c'est ce soir. Ouais, Faut-il remettre les Français au travail? Tu fais, mais. c'est chaud. Genre ça bosse app, là. Tu Mais sais, déjà, t'en es déjà. D'accord? Alors, déjà, vous savez, il y a combien de demandeurs d'emploi officiellement? Allez, on est entre les 2 millions, parce qu'il y a les indemnisés qui ne sont pas indemnisés. On va faire la fourchette super basse dans le top du top où on est balèze. 2 millions. Il y a combien d'offres d'emploi de France Travail, parce qu'on dit plus Pôle emploi? Ouais. 600 000. Bon, bah voilà. Et ils sont toujours pas pourvus parce que c'est pas les mêmes. C'est pas les bons Ouais, profils. et je crois que dans ce soir, il disait qu'il y avait un agent qui suivait 200 Oui, personnes. ça aussi, c'est une vraie dinguerie. Ouais. Exactement, Donc, ça n'a en aucun fait, sens. il disait que les suivis, parfois, tu avais des mails de relance qui arrivaient au bout de 6 semaines, 7 semaines, voire plusieurs mois. Donc, Bien sûr, bien donc sûr. en fait, c'est pas genre. Et ils essayent, hein. Franchement, la vérité, hein, il y a beaucoup de, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est probablement l'un des trucs de la fonction publique où il y a beaucoup de bonne volonté de la part des agents. Ils essaient de trouver des solutions, ils essaient de trouver des idées, mais maintenant, il faut qu'ils utilisent des cabinets. Des cabinets privés. Ouais, des cabinets privés qui vont faire des entretiens pour. Ah ouais, bien sûr. Ah bah voilà. Ils externalisent, tu vois, l'argent, Super. c'est drôle, hein. Putain, Ouais. putain, Alors que c'est- bah, juste en fait donne les sous en fait à ceux qui sont déjà là et qui ont passé des concours, Mais qui ouais. travaillent très sérieusement Mais ouais. et qui ont envie, hein. Tu leur donnes plus de moyens, mais franchement, et encore une fois, vas-y, 600 000 postes à pourvoir et on a plus de 2 millions de chômeurs. Allez, vas-y. Comment ils vont se remettre au travail, les Français? Non, mais c'est Petite idée. de la connerie. C'est de la connerie. En plus, moi, vraiment, le C'est ce soir, si vous avez l'occasion de l'écouter, ben, l'écoutez pas. Mais parce que je vais vous le résumer. Voilà, restez ici. C'est bien. Mais honnêtement, les gars, ils arrêtaient pas de dire, en gros, que les Français travaillaient pas assez et que, en fait, comme ils étaient, moins tu te remets au travail et moins t'as envie d'en chercher. Et il disait, voilà, dans les autres pays, ça se passe bien, machin, regardez, nous, on travaille pas beaucoup, on est une moyenne de, je sais plus, de 29 heures au total, tu vois, si tu Oui. cumules la productivité, Oh là 29 là. heures par Oh semaine, là là. machin.
Et en fait, et il y a quelqu'un qui avait dit, putain, désolé, j'ai pas les noms, mais qui avait dit oui, mais vous comparez avec d'autres pays où ça veut rien dire. Je sais plus quel pays, il disait il y a un pays où les hommes ils travaillent 5 jours dans la semaine et les femmes que 2 jours. Et en fait, j'allais te dire, c'est le problème avec les hommes-femmes aussi. Ouais, voilà. Les chiffres sont tronqués. Ouais. Donc, du coup, on peut pas calculer par rapport à eux, en fait. Exactement. Et donc, l'autre, elle a fermé sa bouche, là. Et non, mais c'est parce qu'en fait, c'est arrêter de comparer les comparables. Et puis surtout, ils arrêtent pas de parler des States. Il y a quelqu'un qui a dit, mais les States, ça va pas, hein, ça va pas depuis très longtemps. Arrêtez de le prendre en exemple. Et comme tu le dis souvent, Hamza le répète souvent, ils sont en mode, ils ont 3 jobs en même temps. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Genre, pour vous, c'est ça qui est stylé. Et les gens qui sont toujours en train de parler du fait que les Français travaillent pas assez, ils cherchent pas assez du travail, ils sont trop bien indemnisés, c'est des gens qui ont jamais mis les pieds dans le secteur privé, dans le milieu d'entreprise. Gabriel Attal. Et t'as envie de leur dire, les frères, vous pouvez pas parler prenez pas des décisions sur des trucs que vous connaissez pas. Abusé. Et encore une fois, on le répète, mais juste pourquoi, en fait? Parce que si c'est pour s'amuser à faire des économies, tu sais qu'il y a un truc important, on aura l'occasion d'en reparler, c'est que c'est depuis, on va dire depuis quasiment plutôt les années 80, toutes les mesures dites d'austérité, c'est-à-dire celles qui consistent à faire des économies, concrètement, elles ne font que réduire l'impact de l'économie en général, et c'est-à-dire elles la ralentissent encore plus. Ah d'accord. Bah oui, parce qu'encore une fois, c'est toujours la même chose. Si tu donnes moins de sous aux chômeurs, tu donnes moins de sous aux travailleurs, parce que c'est toujours la même chose. Tu donnes moins de sous aux malades, tu donnes moins de sous à ceux qui ont des maladies de longue durée, tu donnes moins de sous aux jeunes, tu donnes moins de sous aux étudiants. En fait, tu donnes moins de sous tout court à la population. Donc c'est bien parce que ça fait plus d'argent pour ceux qui sont super riches, ok, génial, mais c'est pas eux qui consomment le plus, hein. Et c'est pas eux qui font tourner l'économie. Toutes les mesures d'austérité ont toujours écrasé les pays. À chaque fois lorsqu'il y a eu des plans comme le FMI qui vient, qui dit ouais, ça va pas, vous avez fait des conneries, ce qui veut pas dire grand-chose, vous avez trop dépensier et tout, donc l'État va falloir qu'il fasse des mesures d'austérité. Et donc, il faut réduire les salaires des fonctionnaires, il faut réduire l'école, il faut réduire etc., les dépenses. Ils ont fait, ils ont appliqué, d'accord, maître. Ils ont appliqué, en appliquant ça, qu'est-ce qui s'est passé? L'économie s'effondre. Mais littéralement. C'est génial, ça marche. Donc, de quoi ils parlent, en fait? Et encore une fois, on ne le redira pas assez, rétablis l'ISF. Ouais. Et après, on discute. Ouais, grave. Si tu veux des sous, vas-y, rétablis l'ISF. Même double-le, ça serait pas mal. Ouais, grave. Non, mais c'est voilà, c'est petit. On ferme la parenthèse là-dessus, mais c'est important de se rendre compte qu'il faut arrêter de tacler les gens qui ne bossent pas en pensant que c'est juste un problème de volonté, tu sais. Ça rend ouf, en fait. Juste un problème de volonté. En fait, on t'a pas envie d'accepter tout et n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui disait, d'ailleurs, un gars qui disait, vous savez, moi, quand j'étais invité à la télévision, vous étiez encore jeune, mais sur ce plateau-là, parce qu'ils sont sur France 5, ils étaient sur ce plateau, derrière les caméras que vous voyez, il y avait des gens. Hein. Et là, aujourd'hui, on les voit pas. Et il y a quelqu'un qui dit non, mais ils sont en régie et tout. Non, ils sont en régie, mais il y en a un qui va tout contrôler. Exactement. Hein, Et donc il a dit, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une mauvaise chose. C'est juste que en fait, la robotisation, etc., qui peut enlever les tâches pénibles et tout ça, c'est intéressant pour pouvoir permettre aux gens de faire quelque chose qu'ils ont envie de faire. On fera le transhumanisme. Oh putain, alors, rajoutez-le sur la liste des sujets qu'on traitera. Parce que par contre, c'est vrai sujet, gros sujet et urgent sujet. Ouais. À la fin, en fait, c'est le seul argument massu qu'on va remettre pour dire foutez-nous la paix avec la question du chômage, c'est pas bien. Foutez-nous la paix avec la question des aides et des APL. Même les aides pour les étudiants, parce que même la question des trajectoires universitaires et des trajectoires de formation, elle va se poser. Elle se pose déjà, mais on n'a pas fait grand-chose. Parce que là, on est en train de permettre à des gens d'avoir des diplômes, des certifications sur des choses qui vont probablement pas plus exister. Des métiers qui n'existeront plus. Ah ouais, parce que tu as décrit là sur le plateau. Oui. C'est un exemple typique. Et tu as un exemple assez pernicieux, mais c'est déjà en cours. Radiologue. Hein. Là je me souviens qu'il y a eu même une promo où il y avait certaines facs, ils ne donnaient plus de poste aux radiologues en médecine. Pourquoi? Parce que maintenant, l'IA... Bien sûr, et elle le fait mieux. Elle le fait même mieux. Ah, parce qu'il y a eu des coups je me suis trompé de jambe. Hein. Ouais, mais vraiment. Ouais, putain, j'avoue, on va parler de ça. Transhumanisme, on note. Je note là. Très intéressant, très important. Mais c'est un changement profond de notre économie. Hein. J'espère que je me souviendrai que quand j'ai mis trans, ça parlait de transhumanisme. Qu'on se trompe pas de sujet. On va parler de... Ah merde. Ouais, c'est ça. Mais pour le coup, là, on avait bossé celui-ci, tu vois. On va vous faire la petite news. Alhamdoulilah. On a 2 news. Alhamdoulilah, en vrai. Le Mezzé. Et on va vous parler, le sujet principal, ça va être les influenceurs, parce qu'on a vu... Monsieur Marc Blatta, un influenceur face à Élise Lucet. Donc c'est un peu comme un élève qui est chez la CPE. Hein. Vraiment là, elle a pas le time. J'étais mal à l'aise pour lui. Et lui qui brille par son incompétence à savoir répondre. Parce qu'en fait, moi, tu vois, je suis pas élitiste ou je prends de haut personne. Hein. Mais je crois qu'il y a rien de pire que quelqu'un qui croit
qu'il est smart et qu'il répond bien, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Moi, je préfère quelqu'un qui dit putain, franchement, je sais pas, je suis teubé, que quelqu'un qui fait le mec qui est pas teubé. Ouais, il y a quelqu'un qui dirige le pays, hein, qui... Ouais. Pas une phrase, il n'y a pas une phrase qui a du sens. Ouais, non, c'est vrai. Surtout en roue libre. On se souvient là quand quand il voulait nous annoncer qu'il allait potentiellement nous envoyer en guerre contre la Russie avec son vieux truc. J'ai pas dit quel pays. Hein. Ah ouais. Non mais là avec sa phrase de, est-ce que vous y a une éventualité que vous alliez vous lever, il croyait vraiment zéro effet. Zéro effet nul. En plus, mais vraiment. Bref, petite news, hamdoulillah. Alors la première, c'est par rapport à la pièce passeport d'Alexis Michalik. J'y suis jusqu'au 30 juin, ça passe vite, on est déjà en avril. Je joue du mardi au dimanche, donc vraiment il y aura forcément un créneau où tu peux te libérer. Je joue 2 fois le samedi. Cette pièce est franchement ultra importante. À fond, persiste et signe. Validé par le sociologue. Je voulais vous parler de ça parce que je vous avais déjà dit dans CKR il y a 2 épisodes que j'avais eu une mésaventure avec mon producteur de spectacle il y a 6 ans. Que ça m'avait beaucoup marqué, etc. Et que je m'étais dit, comme je sais qu'il bosse au Molière. C'est le président. Que c'est le président. Ça, je savais pas, tu vois. Ouais, que c'est le président de l'association des Molières, etc. Je m'étais dit, putain, j'aimerais trop être nommé pour pouvoir faire et essayer de gagner et pouvoir soulever la statuette et pouvoir répéter cette phrase qu'il avait sortie. J'espère que tu trouveras un producteur avec qui ça marchera et que tu nous donneras tort, même si c'est vrai qu'on se trompe rarement, histoire de bien achever la bête au sol. Et je m'étais dit, j'irai faire un discours. Et les nominations pour les Molières sont tombées. Alors, très triste parce qu'il n'y a eu aucune nomination pour la pièce, que ce soit dans meilleure pièce théâtre privé, que ce soit dans auteur, que ce soit dans mise en scène. Et dans révélation masculine, moi, je pensais que j'allais y être. Et j'y étais pas. Révélation féminine, je pensais qu'elle allait avoir Manda Touré qui partage la scène avec nous, elle n'y était pas. Et arrivé à la catégorie second rôle, je m'étais dit, bon, il y aura peut-être Jean-Luc Garçon parce qu'il a d'être ça dans la pièce. Mais après, c'est plus le premier rôle. Oui, mais c'est un premier petit rôle, tu vois. Parce que quand même, la pièce est homogène. Exactement. Tu vois. Ou alors, ce serait peut-être Faisal Safi ou Christopher Bayemi. Et finalement, non, c'est votre Kevin Razi. Le nom est tombé. J'ai été nommé hyper classe. J'ai été nommé aux Molières pour la première fois de ma life. C'est une tuerie. Pas tout le monde est nommé à ça. Hein. Ouais. Pas, hein. Non, c'est un truc de ouf. Première fois que je suis nommé trop stylé. Meilleur second rôle, voilà. Donc je m'y attendais pas. C'est donc encore mieux que même Révélation. Et donc les résultats, la cérémonie aura lieu le lundi 6 mai. Ce sera diffusé sur France 2. Et écoutez, ma foi, peut-être que je vais y arriver à pouvoir faire mon petit discours. Ce sera aux Folies Bergères. Là, j'ai lu ça tout à l'heure. Avec la statuette dans la main. J'essaye de manifester, de visualiser, de me dire ok, de m'imaginer en train de le faire, mais écoute, si Dieu veut, ce sera un truc de ouf. En tout cas, déjà là, pour moi, c'est une reconnaissance de ouf, parce que c'est pas comme tu dis, c'est pas donné à tout le monde. Pour la petite histoire, Christopher Bayemi qui partage la scène avec moi, qui hier on parlait de ça, et il me disait à ma connaissance, il n'y a pas eu de... À sa connaissance, parce que lui il suit le théâtre depuis longtemps, mais il peut peut-être se tromper, ça existe depuis 87, on a le même âge, les Molières et moi. Il n'y a pas eu de Renoir. Voilà. Ouais. Pas très surprenant malheureusement, mais ouais. Faut bien que ça change. Faudrait. Tu vas être le Obama du Molière. Écoute, pourquoi pas marquer l'histoire et passer à autre chose. C'est très bien. Écoute, en tout cas, voilà. Ça va trop dans le content. bon sens. Ouais. Ça va dans le bon sens. Donc on croise les doigts et ça puis. fait trop plaisir. Alors il y en a plein qui m'ont dit comment on peut faire pour t'aider, comment on peut faire pour voter. Malheureusement, si vous n'avez pas de carte Molière, vous ne pouvez pas voter. C'est ça. La carte Molière, c'est 3000 votants à peu près. Et ils vont recevoir, parce qu'on est en France, un truc par la poste avec une feuille où il va falloir cocher des cases et tout. Et ils vont devoir renvoyer ça par courrier. Wow. Oui, ils n'ont pas découvert les sites intranet ou les sondages par les doodles, même en WhatsApp. WhatsApp, ça va. Et tout. Ouais, je te jure, non, c'est chaud, hein. Non, ils abusent. Mais il va contrôler ça comment, maître nageur, niveau huissier, tout ça. Je sais pas du tout, je te jure. Je sais pas comment c'est foutu leur truc, mais bon, écoute, on verra, on croise les doigts. C'est vraiment pas dit que il y ait
petite chance que je puisse remporter ce truc-là, parce qu'il y a quand même en face des grands comédiens qui ont l'habitude, qui sont dans le sérail depuis longtemps, donc il y a aussi un peu ce truc de réseau. Hein. Ah, oui, parce que les votants des Molières, ça peut être... Moi, par exemple, je peux être votant Molière, il suffit que je demande ma carte dès lors que tu as été dans une pièce majeure ou que tu peux justifier que tu es dans des pièces récurrentes, machin. C'est des sociétaires, en fait, c'est ça, c'est des membres sociétaires, j'ai compris. Que tu es soit... tu peux être metteur en scène, comédien, comédienne... Tu es du milieu, en fait. Dès que tu es du milieu, et voilà. Et alors, petite info aussi, tu es obligé de voter, parce que sinon tu es radié. Ah oui, ça c'est pas mal. Bon, ça c'est bien. Ça c'est stylé. Hein. C'est logique ça. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu logique. Ouais, les députés. Tu vois, comme ça au hasard. Voilà. Et il y a combien de personnes en tout qui est nominées dans ta même rubrique? J'ai pas fait gaffe quand tu m'as montré. 6. C'est ça, vous êtes mais 6 avec toi. Ouais. Ok, d'accord, ok. Ouais, 6 ou 7, pas plus. 6, ouais. C'est quand même pas mal, hein. Et sachant que dans la catégorie, il y en a 2 qui viennent de la même pièce. Donc, tu vois, qui est de courgette, la pièce. Donc, chaud. On va voir ce que ça donne. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on va pouvoir ensuite conclure? Est-ce que dans le prochain épisode de CKR, derrière moi, à la place du globe, il y aura le Molière? J'imagine la classe. Oh juste pour ça, là, de foutre sur le... Juste, tu l'en feras. Tu dis, je peux te... Ouais, grave. Il y en a au théâtre. Hein. J'en ai tenu un la dernière fois. Je vais le prendre. Je vais leur demander pour le même, c'est une sacrée reconnaissance parce que tu fais partie, on va dire théoriquement, dans une appréciation du milieu, des 6 personnes les plus remarquables dans ce... Hein, bah oui, dans la section qui est choisie. C'est un peu ça. Oui. C'est comme dans les concours. Tu vois, t'as la place... Quand t'es classé, comme on dit, t'es classé, t'es admissible, et t'es pas encore admis. Donc tu fais partie, comme on dit, des 6 premiers, parce qu'il n'y a pas que vous, hein, il n'y a pas que les 6 là. Ah non, il y a tu vois, donc c'est vrai. Bah, écoute, franchement, c'est pour ça. C'est déjà gratifiant. Être nominé, mais j'ai remarqué des fois des gens dans leur titre, ils disent nominé. C'est déjà pour eux un titre en fait qu'ils font valoir. Oui, j'ai vu des gens, j'ai vu des comédiens mettre ça aussi. Bah oui, parce que sur ton CV artistique où tu mets quand t'es nommé en fait. Ouais, c'est vrai. Oui, quand même. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. Faut savourer chaque victoire. On savoure chaque victoire. On espère la savourer avec vous la prochaine. J'espère qu'on pourra vous présenter Molière. Voilà. La petite news HMD, c'est alors là, HMD, c'est les news Alhamdoulilah. Et là, franchement, cette news, elle fait trop plaisir. C'est le premier laboratoire spécialisé dans l'analyse des tests salivaires pour détecter l'endométriose vient d'ouvrir ses portes à Tercy, près de Dax. Et il traitera entre 4500 et 9000 prélèvements par semaine, venus de toute l'Europe. Ah ouais. Et parce que l'endométriose, ça c'est... Oui, on en avait parlé. On en avait parlé. On en avait un peu parlé. Et donc je trouve ça trop bien. Et des commentaires aussi en ont parlé. Parce que, c'est vrai. Donc là, on a sélectionné quelques commentaires aussi. Les gens sont contents. Il y a Sucy qui dit bravo, c'est une super nouvelle. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont permis la mise au point de ce test. Il va aider des milliers de femmes. Mais grave. Oui, franchement, oui, c'est sérieux. Hein. Vortua Palace qui dit je suis content alors que je suis un homme. Merci aux femmes qui se battent. Ah ouais, c'est cool. Rory bien. Qui dit je suis si contente de voir autant de progrès dans la médecine. J'espère qu'il y aura également autant de progrès pour le cancer et que ces progrès pourront être accessibles à tous. Ouais, c'est clair. Le jour où on guérira le cancer facilement, on va être vert. Hein. Et en même temps heureux. C'est ça qui est fou. Mais c'est trop bien. Surtout par rapport à... On en parlait... avec moi de la question de l'errance médicale, c'est un vrai problème qui d'ailleurs ne concerne pas que l'endométriose, mais c'était son cas à l'endométriose, c'est-à-dire que des personnes ont des symptômes, mais que spontanément en fait la plupart des médecins, de bonne volonté pour la plupart, hein, ne reconnaissent pas en fait ce que ça peut signifier d'emblée, parce qu'ils ne recoupent pas forcément le puzzle tout de suite, et à partir de là en fait ce qui se passe c'est que la personne, on lui dit ah ben non mais vous avez ça. Parce que c'est le problème avec, il y a beaucoup, c'est pas la seule maladie, mais il y a des maladies, tu vois, qui ont des symptômes qui se confondent avec d'autres maladies. Donc, forcément, il y a un peu un côté, j'oserais même dire, statistique, tu vois, où le praticien, le médecin, même n'importe quelle discipline de la médecine, il va dire, ah bah c'est ça. Et sauf que c'est pas le cas, donc des fois on se retrouve avec c'est pas le bon traitement, ça peut même des fois aggraver la situation. C'est clair. Et les personnes elles cherchent, on le sait, il y a l'errance médicale, il y a l'errance thérapeutique, c'est la même chose même en psychologie où les gens des fois on n'arrive pas à savoir. Et ça c'est super bien de déterminer pour la prise en charge. C'est une avancée de dingue. Ça fait plaisir, hein, c'est très bien. Petite news HMD qui nous fait vraiment plaisir. On va faire le mezzé avant d'attaquer le sujet des influenceurs.
Le Mezze, les petites news à picorer. Alors là, il y a 57 des plus gros industriels qui sont responsables de 80% des émissions de CO2 dans le monde depuis 2016. Ah, sympa. Donc parmi eux, Exxon, China Coal Production, Saudi Aramco, etc. Donc c'est bien de nous le souligner. C'est bien de viser, ouais, tout à fait. Ouais, en fait, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on peut rien faire. Nous, on est dépendants. La marge de manœuvre, elle est très compliquée en tant que particulier, je veux dire. Parce que on l'a déjà. Ce chiffre, il le dit. Hein. Voilà. Saudi Aramco, ça m'appartient pas. Hein. Et on va toujours faire chier, tu vois, les gens avec. Tu vois, il y en a un qui l'a dit en commentaire, Peter Shelby, et nous, on met notre chauffage à 21 degrés max en hiver. Ridicule, oui. Ridicule, ouais, non, mais c'est vrai. Totalement, foutage de gueule. Et c'est ça, en fait, le problème, c'est que, après, si plus personne ne se rend dépendant de leur production de charbon, pétrole, de gaz, etc., on les rendra inopérants. C'est ce que Mourad me disait, mais c'est compliqué. Compliqué. C'est comme très compliqué. C'est vrai. Hein. À ce niveau-là, en fait, il y a que les États qui peuvent agir. Ah, mais littéralement. Il y a que les États qui peuvent. Sachant agir. que, franchement, ça serait intéressant. Ça serait bien parce qu'en plus, je suis certain que le tableau complet doit exister. C'est-à-dire que tu as les 80%, mais tu dois aussi voir les 20%. C'est quoi les 20%? Tu vois, c'est-à-dire que parce que là en plus c'est quoi, c'est des gros industriels, donc il doit y avoir aussi des industriels intermédiaires, ensuite il y a les compagnies de transport, etc. Bien sûr. Donc mais c'est ça l'un des vrais enjeux et des vrais thèmes de la question de l'écologie, et qu'on parle même d'écologie politique. Ça aussi, sujet qu'il va falloir qu'on traitera pas qu'en une seule fois, c'est certain. C'est le fait que on préfère, mais ça c'est toujours la même chose, on préfère accabler en fait le citoyen de bout de chaîne, le consommateur, en disant bon ben c'est à toi faut arrêter les sacs en plastique. Bon, sauf si tu les payes 15 centimes. Tu vois, déjà tu sais qu'il y a un truc qui est pas normal. Ouais, soit on arrête, soit mais ne me prends pas 15 centimes comme ça, alors que toi bref. Et de deux, c'est surtout que en plus l'écologie culpabilisante, ça ne marche pas du tout. Mais alors là, vraiment pas. Sans parler en plus, parce que ça par contre, tu vois, j'avais fait c'était même l'un des cours enseignement que j'avais fait à AgroParisTech, parce que AgroParisTech parle beaucoup de ces questions-là, sur la question de l'environnement, de l'écologie, des engagements pour le futur. Vraiment, c'est super génial. Et j'avais fait tout un cours sur la sociologie du changement. D'accord. Et de montrer qu'on a des grands problèmes sur comment on fait pour faire changer les attitudes aux gens. Et je montrais justement que, attention, avant de demander d'abord aux gens de faire des trucs, vous allez voir qu'il va falloir faire des changements structurels. Exactement. Qui impliquent en fait aussi des changements politiques. Bah oui. Mais ça, c'est ce que je dis. J'avais ce discours hier, je sais plus comment on en est arrivé là, on était dans la voiture, là, je crois. Et on parlait du fait que, tu sais, on était dans la voiture du pote du frère de Gaël et on roulait dans Paris, donc lui il va pas souvent en voiture à Paris, donc il se disait putain mais c'est un enfer et tout, et en fait tous les endroits où t'avais l'habitude d'avoir deux voies et tout, il y en a plus qu'une, tout ça machin. Et ce que j'expliquais, c'est que la politique d'Anne Hidalgo, c'est de dire moi je veux une ville qui soit plus verte et que les gens ils préfèrent prendre le vélo plutôt que leur voiture, etc. Et t'as envie de leur dire vas-y, ok, on est chaud, on joue le jeu, mais faites le truc dans l'autre sens. Genre, déjà, faites en sorte que tous les transports en commun ils soient au top, qu'ils aillent partout, qu'ils soient accessibles, pas que de faire augmenter là tout va à chaque fois. Et faites plusieurs solutions, des parkings à prix ultra réduit à l'entrée de Paris pour que les gens puissent prendre leur voiture jusqu'à une porte, puis après ils continuent en métro. Faites des trucs comme ça. Sauf qu'ils ont enlevé tout ça. Hein. D'ailleurs, c'est super payant. Il y avait un dernier endroit où c'était gratuit, c'était vers le Bois de Boulogne, au niveau de Porte-Dauphine. Non, c'était carrément la rue. Il y avait plusieurs rues qui étaient gratuites. Et ils les ont complètement enlevés, tu vois, donc, mais ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. En fait, c'est ça, c'est que c'est à vous d'abord de faire les changements. Non, mais c'était pour rebondir ce que tu as dit. Dans le fond, mais c'est vrai, tu vois, en réalité, et c'est pas que pour Paris, mais on pourrait le dire quasiment pour l'ensemble des villes européennes et même des villes dans le monde, sincèrement, on le voit, maintenant on a suffisamment de recul pour ceux qui en avaient besoin. L'idéal, c'est que clairement des grandes villes comme ça deviennent piétonnes. Mais vraiment full piétonne, c'est surtout si déjà ils vivent, vu que c'est le cas. Mais pour ça demande des aménagements pas si fous que ça. Mais par contre, ça demande un truc qui est aujourd'hui contre nature dans les politiques actuelles, c'est faut lâcher la thune. Faut bien lâcher la thune, fort. Ça veut dire des transports gratos, aux limites du gratuit. Ah bah oui, mais ça c'est faisable. Hein. Dans Montpellier, déjà le tramway, ils ont... Mais il y a des pays qui ont déjà dépassé ça depuis pas mal de temps. De deux, ça demande aussi de relever les salaires de tous les acteurs, que ce soit les conducteurs de transport, d'améliorer leur retraite, parce que c'est très pénible. On l'oublie, hein, c'est vachement pénible, bien sûr. etc. Et donc tu vois que
Là, clairement, mais les gens aimeraient ça. Par contre, il y a aussi un truc, il y a une politique un peu plus globale. On est allé dans une dérive ça, mon frère, il le maîtrise mieux, parce que c'est vraiment de la géographie de dingue qui est très intéressante et importante. On a trop continué notre politique de concentration de tout à Paris. Ouais. Tu sais que ça m'a marqué en avion, quand t'es en avion, justement, que tu remontes l'Espagne, tu vois les villes quand c'est dégagé, c'est l'été. Tu vois bien les villes. Et quand t'approches de l'Île-de-France, tu vois une hyper-densité que t'as quasiment pas vue dans tout le chemin. Et là, tu comprends qu'il y a un truc qui tourne pas rond, en fait. Il y a trop de concentration. Or, justement, la France, elle permet normalement d'avoir des villes moins engorgées, moins denses, etc. Et ça aussi, c'est un enjeu pour l'écologie. Moi, j'aurais adoré que, par exemple, qu'on ait notre Los Angeles dans le sud de la France. Je parle par rapport à mon métier, qu'il y a un autre endroit en France où il y a une concentration de théâtre, studios d'enregistrement, de tournage, etc. Qu'on puisse faire des émissions et tout, et pas que tout soit concentré à Paname. C'est relou parce que la plupart des gens qui montent, ils y vont pas pour la ville. Hein. Ils y vont parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais bien sûr. Ils sont grave dégoûtés, en vrai, parce qu'ils avaient une qualité de vie qui était meilleure. En plus, on avait un truc très logique, le fait qu'on ait des universités dans quasiment toutes les grandes villes de France. Oui, c'est pas pour ensuite aller tous taper. C'est ça. Tu fais le prolongement par rapport à ça, tu fais les emplois qui vont derrière et tout. Non, mais c'est des trous du cul. Il y a l'Arabie Saoudite qui, c'est une info qui a fait débat cette semaine, qui vient d'être choisie pour présider la commission pour les droits des femmes à l'ONU. Alors, je sais que ça, c'est un truc qui fait tout le temps jacter, parce que est-ce que c'est un bon moyen de redorer l'image du pays, ou alors c'est une bonne façon de les mettre au pied du mur sur des sujets importants mondialement. On peut voir ça. Ouais, ça se questionne. Après, c'est... Bon, déjà, objectivement, je pense qu'on peut vraiment le dire, l'Arabie Saoudite de 2024 n'est pas du tout celle d'il y a 10 ans même et d'il y a 20 ans. Littéralement. Même d'il y a 6 ans même. Ouais, franchement, elle a tellement évolué. Littéralement, donc déjà par rapport à ça, ensuite, c'est vrai, ça s'interroge parce que, j'ai envie de dire, ça interroge deux cibles. Est-ce que la cible, dans le débat, dans la critique, c'est les États, en disant, est-ce que le gouvernement est cohérent dans sa politique vis-à-vis du droit des femmes, ou est-ce que la cible, c'est les femmes? Donc dans ce cas-là, en fait, c'est précisément de faire intégrer davantage les femmes saoudiennes dans des dispositifs internationaux de reconnaissance, tu vois, parce qu'il y a tous ces enjeux-là. Il faudrait voir qui va être le porte-parole ou l'ambassadeur ou l'ambassadrice de l'Arabie Saoudite pour cette commission. Tu vois, en fait, c'est toutes ces questions-là. C'est pour ça qu'il faut c'est ni blanc ni noir, mais il faut bien comprendre que clairement, en plus, l'Arabie Saoudite, là, faut le dire pour le coup, à la différence de l'Iran, va dans une direction qui va dans cette logique d'émancipation, d'octroi de droits, d'ouverture, etc. Et même parfois très vite. Non, mais là, ils ont accéléré. Oui, vraiment. Donc, en quelque sorte, on dit, donc logique. Ils sont pas condamnés à rester comme ça pour toujours au banc des nations sur les droits des femmes. Si ça évolue, tant mieux. Après, il y a du chemin, mais il y a du chemin, pas qu'en Arabie. Ouais, et moi, ce qui m'embête, c'est qu'à chaque fois, les gens sont en train de dire, mais c'est une blague, tu vois, dans les commentaires, quand on vous dit que l'ONU c'est une arnaque, ou alors Pierre Palmade présidera c'est pas faux. Oui, ça c'est pas faux. Pierre Palmade présidera la commission de prévention d'utilisation des substances illicites. Je suis abattu. Quel est le deal financier pour une hypocrisie pareille? La preuve énorme que les droits de femmes n'ont aucune valeur. Moi, je me dis, je vois ça de l'autre côté, et c'est pas pour me faire le défendeur de l'Arabie Saoudite, parce qu'évidemment que ce pays a énormément de défauts et qui baignent aussi dans une hypocrisie. Moi, c'était plus ça a toujours été par rapport à leur position. Tu sais, le fait qu'ils aient la Mecque et que c'est devenu un business, alors que tu vois, il y a plein de gens qui auraient aimé faire le pèlerinage, mais c'est hors de prix et tout. Enfin, et moi, je trouvais que c'était abusé que ça aide pas plus. Enfin bref. Et puis les conditions des travailleurs, travailleurs étrangers. Il y a des pauvres en Arabie Saoudite, ce qui est très anormal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, ils essayent de faire des changements. Oui, apparemment. Tu vois, ils essayent de faire des changements. On peut pas dire le contraire. Et nous, on cherche. Quand je dis nous, c'est dans les médias occidentaux, on cherche la petite dette pour dire super, ils veulent faire ci, mais on sait tous qu'ils ont fait ça. Ça s'appelle comme tous les autres pays. C'est comme si tu vois, tu disais super l'Allemagne qui défend le racisme alors que ils ont eu Hitler. T'as envie de dire en fait le principe même. Ils ont tourné la page, tant mieux. Ouais. Ou parfois pas tout. Et je pense que l'Arabie Saoudite
fait ça, évidemment, c'est un but intéressé à mon sens. C'est parce que tu sais que tes réserves de pétrole, tôt ou tard, elles vont clamser. Tu vois que il faut que tu fasses du soft power, que tu montres autre chose parce que tu dois diversifier. C'est vrai. Tu dois C'est diversifier récent, ton. Ouais, voilà. Et ben donc, ils font un pas vers des évolutions qu'ils n'ont pas faites depuis des décennies et des décennies. Ben, on va. Alors oui, ça fait bizarre, oui, si, oui, ça, mais ils le font. Bon. Oui, c'est. Mais non, mais parce que c'est évident qu'on soit bien clair. Hein. On pourra remarquer qu'il y a de très gros problèmes. Bah là, pour le moment, on a levé des trucs gravissimes, grossiers, très évidents, qui étaient ceux de l'interdiction de conduire, l'interdiction de voyager seul, l'interdiction de vote, parce que récemment elles ont pu voter, les femmes, etc. Donc là, clairement, mais c'est ça qu'il va falloir repérer maintenant. Après, j'ai envie de dire, c'est pour ça que tu vois, j'insiste sur le truc de quelle est la cible du propos. Est-ce qu'on parle du gouvernement ou est-ce qu'on parle de la société ? Ouais, tu vois. Et si le gouvernement se met, parce que s'il se met dans cette commission, alors ben justement, j'ai envie de croire que cette commission, elle a des principes, une sorte de charte et des attendus. Bah du coup, ça signifie que l'Arabie Saoudite doit les appliquer. Ouais. Tu vois ? Si c'est pas le cas, après, bah ça intéresse plus la commission que l'Arabie Saoudite elle-même. Non, mais on va faire à suivre. Ouais, c'est intéressant, ça pose un vrai sujet. Hein. Très rapidement, il y a le Pass Rail, c'est un abonnement, c'est pas pour la musique, c'est un abonnement à 49 € par mois destiné. Ou une substance, bref, ouais. Ouais, c'est ça. Ah putain, genre, on en connaît hein, qui aurait pris cet abonnement. Le Pass Rail, c'est 49 € par mois, c'est pour les moins de 27 ans pour voyager illimité cet été, juillet et août uniquement. Et ça a été confirmé pour toutes les régions, uniquement sur les TER et les intercités. Donc c'est un peu le Netflix du TER intercité, c'est chiant. C'est un peu le Netflix du train, quoi. En soi, c'est une bonne idée. Bah oui. Bon, après, moins de 27 ans. Et pourquoi uniquement l'été ? Et pourquoi pas les TGV ? Enfin, on pourrait poser plein de questions. Littéralement. Non, mais trop, en fait. Ça pourrait être charmé de tout court, tu vois. Tu le fais tout le temps. Histoire parce que c'est vrai que la France, c'est un pays qui, en plus, qui a plein de reliefs, qui est magnifique. Hein. Mais de dingue. Il y a plein de choses à voir en France. On a un très beau réseau ferroviaire. Il y a des trucs qui posent pas encore problème, mais on a un très très bon réseau ferroviaire. Mais bon. Et l'Europe, tu peux l'étendre après sur l'Europe. Et pourquoi aussi, 27 ans ? T'imagines, t'as 28 ans, t'as le seum. Pourquoi 27 ans pile ? C'est quoi le club des 27 ? C'était par rapport à Amy Winehouse et tout, je comprends pas. Comment ils se sont dit jusqu'à 27 ans. Ouais, tu sais, genre. Ça, c'est déplorable. Mais t'as dit un truc, t'as dit un truc super important et pertinent. C'est comme toujours. Mais c'est le truc Netflix. Non mais sans blague, en fait, parce que c'est Mourad qui avait sorti cette page. Non mais à la question, bravo Mourad. À la question, non mais parce que en fait, justement, pourquoi c'est pas anodin ? À la question que tu pourrais par exemple poser naïvement, si on peut dire à n'importe qui, pourquoi on fait pas 49 € pour tout le monde, le TGV et tout, toute l'année ? Il dit c'est pas possible, l'argent, tout ça, voilà, t'es les gars chauds. Tu dis Netflix, c'est vraiment Netflix. Et comment ça ? Tu crois que Netflix, c'est vraiment tes 19 balles par mois qui financent des séries de dingos à 130 millions de budget ? Tu y crois vraiment ? Non. Tu l'as vu le problème à 3 quarts d'ailleurs ? Pas encore. Ah putain, j'ai trop hâte que tu regardes. Tout le monde on veut tous ton avis parce que c'est de la hard fiction là, donc on attend tous son avis. Je fais plusieurs marathons là, ce mois-ci. Mais donc tu vois, en gros, le système c'est quoi ? C'est tu fais des abonnements, il y a des datas, il y a des annonceurs. Tu mets en place des pubs, franchement, moi je m'en fous. Tu mets plein de pubs dans le TGV partout, sur ta banquette, sur la tablette, sur le contrôleur, je m'en fous. Mais tu mets des pubs partout et 49 balles pour tout le monde. Et je te garantis que la SNCF trouvera très très bien ses comptes. Et elle se sentira très très bien. Même mieux encore, si t'es encore plus futé, dans les TGV, tu mets des petits écrans et c'est parti, mon grand. Et tu diffuses ce que t'as envie, les annonceurs, ils vont se faire vachement plaisir. Tu te rends compte que t'as des millions de personnes qui vont emprunter tes transports toute l'année, qui en plus, en donnant leur data, tu sauras si c'est des étudiants, si c'est des travailleurs ou des travailleuses, si c'est des chômeurs, si c'est des retraités. Et là, mais Netflix. Voilà, non, c'est vrai, c'est une bête d'idée. Hein. Tout simplement. Donc en fait, on a le business model. C'est juste que, je sais pas, on dirait qu'il y en a, ils veulent pas. Non, mais tu connais, quand c'est trop bien, il faut toujours qu'on soit réticent. Et c'est écolo, en fait, c'est bizarre. Ouais. C'est vachement propre. Hein. Le train, c'est très propre. Ouais. Vraiment, vraiment. Mais non, mais... Il y a eu pas mal de réactions. Alternative Sangsu qui dit trop triste, maman solo avec petit budget, on comptait dessus avec mes enfants. Ah ouais, franchement, ça énerve. Non, franchement, ça m'énerve. Maxime PLN qui dit vivant en Allemagne en ce moment, ça me fait bien rire cette restriction à 27 ans et seulement pour 2 mois. Ici, tu as accès à tout métro, ferry, trains régionaux, bus et pour tout le monde. Et pas cher du tout. Je sais que c'était par exemple pour l'Espagne. L'Espagne, il y avait un abonnement annuel ou mensuel, je crois que c'est 9 €, un truc comme ça sur tout le réseau. Mais alors attention, il y a des trucs de... Mais c'est normal, hein. C'est tout à fait normal.
Il y a une autre news là qui est tombée. Ah, on adore ça. Mediapart versus CNews. Mediapart a révélé dans une enquête le traitement de l'info par CNews, mettant en lumière des pratiques de désinformation et une préférence marquée pour les faits divers policiers. L'enquête pointe du doigt la diffusion de fake news et la volonté d'orienter l'opinion publique sur des sujets sensibles comme l'immigration et l'islam en s'appuyant sur des sources souvent d'extrême droite. Oh ouais. Tiens donc. Il y a un témoignage d'un ancien journaliste qui dit: si l'individu était d'origine maghrébine ou africaine, je devais le mentionner. S'il était irlandais, je n'avais pas besoin de le préciser. Pas besoin. C'est pas intéressant. Et la chaîne CNews est allée jusqu'à passer un partenariat avec le compte Telegram C'est pas des lol, connu pour partager des vidéos d'agression sans aucun contexte. Wow, c'est chaud. Je connais en plus souvent. Wow. Bon, on le sait, tu vois, mais ça fait quand même plaisir quand Mediapart tamponne bien comme il faut. Et après, vous allez renouveler cette fréquence-là. Je m'adresse à l'Arcom. D'ailleurs, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a dit: mon père travaille à l'Arcom, si ça vous intéresse. Bah vas-y, faut, je sais pas, mais la pression. Ouais, franchement, cousin, balance son contact. Ou sinon, donne des infos aussi, parce que ça peut être intéressant sur les modes de fonctionnement. Non, mais alors là, c'est scandaleux. Mais c'est vrai que là, tu vois, ça me fatigue carrément. C'est un truc intéressant sur la question, tu sais, au-delà même, regarde. Avant même la question du racisme, qui est un vrai problème. Ouais. Ça, c'est clair. D'ailleurs, parce que ça me fait penser, c'est un truc... C'est drôle, ça. Il y a des gens qui croient que lorsqu'on dénonce le racisme, les xénophobies, homophobie, les discriminations, les maltraitances, etc., les bavures, le gouvernement, ils pensent qu'on parle de la France. Enfin... on parle de ça parce que c'est en France, mais c'est pas la France qu'on est en train d'incriminer. Enfin, faut arrêter d'être taré un petit peu quand même. Enfin, c'est même le contraire. C'est précisément parce qu'on est français et attaché à ce pays, à son modèle, qui est un modèle qui peut sembler fantasmé, mais qui est un vrai bon modèle. Parce que c'était ça le principe de l'identité citoyenne. Hein. Tu vois, c'était l'affirmation et l'attachement à des valeurs. Pas une nation ethnique ou culturelle ou religieuse. Justement, pas du tout. Et donc, concrètement, la critique fait partie même de la francité. Et c'est aussi parce que, je sais pas, on a peut-être envie que ça soit mieux. Tu vois, je sais pas, moi, on me sert à manger, c'est pas bon, bah, je vais pas me satisfaire, hein, en fait. Parce que sinon, j'ai pas envie de froisser. Donc, soit je me sers tout seul, bon, ça, après, vous allez pas forcément aimer, mais, donc, par rapport à ça, c'était la question, il y a une vraie politisation, il y a pas mal de travaux sociologiques sur la question de la politisation et la surmédiatisation des faits divers. Et on choisit. Parce qu'en fait, c'est affreux de le dire comme ça, il y en a tout le temps, partout, et tristement, banalement, des faits divers, parfois horribles ou monstrueux. Ils sont en réalité, heureusement, rares, dans la proportion de notre société. Ce sont des cas qui restent rares. Hein, proportionnellement, c'est même pas signifiant. Mais c'est étrange. On choisit, dans les rédactions, de dire « ouais, il faut parler de ça ». Et tu vois la place que ça prend. Et si tu fais la proportionnelle des faits divers, de leur traitement médiatique, de leur une, des envoyés spéciaux, etc., par rapport à ce que ça représente dans la réalité de la société, il faut lire juste les manuels de sociologie et même de droit criminel, tu découvres, tu fais 30% pour même pas 0,5 ou 1% dans le tissu national, c'est un peu beaucoup quand même. Et puis ça prend de la place sur d'autres sujets. Et d'ailleurs, tu vois, justement, sur les faits divers versus... les infos HMD, si tu veux, les bonnes nouvelles. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Et des trucs qui vont dans le bon sens. Mais faut vraiment que cette fréquence soit pas renouvelée. Si t'es juste honnête, là je m'adresse à l'Arcom, si t'es honnête avec toi-même, là les gars, on t'a fait pour vous, parce que l'Arcom, on sait très bien que vous taffez pas. On va pas se mentir, vous taffez très peu. Enfin, c'est les réunions sur réunions, on connaît. On a tous bossé en entreprise. Vous faites des réunions, vous les commencez. Pendant 5 minutes, vous attendez que Jacqueline elle arrive. Donc, le visuel il n'est pas connecté. Et puis comme elle n'est pas encore arrivée, vous dites bah non, on commence pas tout de suite, on attend qu'elle arrive. Hein. C'est ça. On redit l'ordre du jour. Samedi, il a fait chaud. Hein. Oh là là, c'est terrible. Hier, il pleuvait, là, samedi, il fait 28. Non, la machine à café ne fonctionne pas. Non, mais ça fait 2 fois qu'on leur demande de la changer. Alors, on connaît. Puis après, quand il y a la réunion, tu te rends compte que vous auriez envoyé un mail avec 5 phrases, ça aurait été pareil. Littéralement. Donc là, on est d'accord que, bon, il y a une chaîne qui est problématique. Est-ce qu'on se fixerait pas une date pour voir ce qu'on fait de cette chaîne ? Bah ouais, comme on est tous là présents, décisionnaires, je pense que c'est parfait pour prendre une date. C'est pas une décision, mais pour prendre une date. Pour faire une commission ad hoc et tout ça. Laissez-nous faire des commissions, tu vois, nous, ça va être rapide. Hein. Bien sûr. Surtout qu'il y a la loi, en fait. Hein. Je sais pas, il y a un indicateur assez neutre qui s'appelle la loi. Le truc qui transgresse la loi plusieurs fois, bon, je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être faire un truc, non ? Mais oui. Tu vois, une suggestion.
Non, mais ça rend ouf. Franchement, ça rend ouf. Vous servez vraiment à rien si vous voyez cette vidéo, je vous le dis. Ça devient vraiment fatigant, quoi. Cherchez un autre domaine. En vrai, l'Arcom, faites de la com. Dans les arts, tout ce qui est art. Qui font un cabinet. Ouais, tu vois, faites un truc en rapport avec l'acronyme. Un cabinet de conseil. Ouais, voilà, cherchez. Un truc. Faites des réunions, sur ça. Faites des réunions, mais parce que vérifier la télé pour ne pas jamais la sanctionner, ou alors leur faire payer des amendes. Après, Cyril Hanouna, il va dire ouais, j'ai payé mes beautés, j'ai payé 3 millions et tout. Tu es cousin, t'as pris 150 M sur 5 ans, tranquille. Le président de la commission qui s'affiche sur TPMP, mais c'est quoi ça? Et là, pareil, l'Arcom. Mais comment? T'as envie de dire. Mais où? De quoi? L'autre, il vient, il débriefe alors que c'est en cours. Mais vous êtes des malades. Barthès, moi, je me suis un peu énervé et tout. Il rigolait. Mais franchement, on est ridicule. Aucun respect. Il y a un commentaire qui résume bien tout ça. Il y a JSCO qui dit et quand l'ONU dit à la France qu'il y a des profonds problèmes de racisme, la seule réponse est accusation sans fondement. Pété de rire. C'est pas mal ça. Je vais garder cet argument. Accusation sans fondement. Tu sais, t'as pas tes tickets. Tu fais contrôler. Accusation sans fondement. Ouais. Et vraiment avec l'Arcom c'était ça quand ils veulent pendant la commission quand ils épinglaient CNews et Bolloré. Non mais c'est sans fondement et tout. Bah connard, on t'a montré 600 preuves là. On a mal regardé. On fait les lives. Attends, regarde, sans fondement, vas-y. Le fondement là, les fondations elles sont solides là, cousin. Alors très rapidement parce qu'il faut qu'on attaque le sujet quand même. Google est attaqué en justice. Elle va devoir arrêter de nous surveiller en navigation privée. Je savais pas qu'ils le faisaient. Ils vont devoir supprimer les historiques des utilisateurs. Alors nous on se croyait malin en navigation privée. Zarma le FBI. Personne. Zarma, personne ne peut capter ce que je fais. Tu mets le masque. Ouais, masque et chapeau. Je suis un pirate. Super. Ah ouais, super. Merci les gars. Bon après, j'avoue, pour les geeks un peu comme moi, tu sais, ils te le disent, hein. De quoi ? La navigation privée, ça n'a qu'une seule fonction, c'est pour que les personnes autour de chez toi ne savent pas ce que tu fais. C'est tout. Ouais, c'est ça. Mais en fait, on est sur un paradoxe. Non, parce que moi, je savais que c'était possible de le faire parce que quand j'écoutais des trucs d'enquête criminelle, machin, et ben en fait, les flics disaient qu'ils regardaient même les historiques de navigation privée. Et t'es là, tu dis. Merde. Bon, non, ok. C'est ça. Mais à quel moment c'est-à-dire quel moment C'est quoi ? Vous êtes pas très intime avec cette notion. Mais faut comprendre un truc. En vrai, c'est le business de Google. Hein. Ouais, mais Google, c'est gratuit, mais c'est pas gratuit. Oui. Tu vois ? Et c'est leur business, les data. Quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit, comme dit l'adage. C'est les data. Ouais. Encore une fois. Comme pour la SNCF. C'est très gratuit. Et avant d'attaquer le no comment, notre moment préféré, et le sujet sur les influenceurs aussi, là, il y a Combini qui a été vandalisé. La société de journalistes de Combini a écrit un communiqué après que leurs locaux aient été vandalisés par des groupes pro-Israël. Ils ont qualifié les journalistes de collabo avec un cas ou d'usine à terroristes. Wow. Et c'est vrai que là, on n'a pas eu de déclaration de Darmanin, de Macron, d'Attal pour condamner ça. Ça me semble pourtant important de soutenir les journalistes et leur liberté de travailler et d'informer. Et même si tu vois, tu peux critiquer, c'est comme nous, on est très critique vis-à-vis de Charlie Hebdo parce qu'on n'aime pas la ligne éditoriale. Ouais, tout à fait. On cautionnera jamais les attentats qu'il y a pu avoir sur eux ou qui puisse y en avoir d'autres. Oui, ou même qu'on les agresse physiquement. Qu'on les agresse. Voilà, c'est ça, tu vois. Bien sûr. Donc, on parle d'opinion, hein. On est sur de l'opinion et des idées et des propos qui sont rapportés, c'est tout. Et c'est vrai que là, je comprends pas pourquoi c'est pas soutenu, c'est scandaleux. Voilà. Parce qu'on les attaque parce qu'ils disent des trucs vrais, c'est ça, c'est intéressant ça. Ouais. Non, mais c'est marrant. Hein, un jour, on fera un sujet, rajoutez-le. Il y a pas mal de gens que visiblement la vérité, ça les dérange. Surtout quand elle devient très grosse. Hein. Et quand elle commence à peser 32 000 et quelques morts. Ça commence à être compliqué. Et là, t'as envie de changer de narratif et du coup, t'es emmerdé, donc tu préfères. Il y en a qui devraient se faire discret, franchement. Il y en a qui devraient vraiment se faire discret. Parce qu'il faut savoir que tôt ou tard, il va y avoir un switch et il y a beaucoup de gens qui vont avoir des comptes à rendre. Et vraiment. Et là, la liste des gens qui ont posté, qui ont pris des positions, etc., scandaleux, soutenus pendant plusieurs mois. Là, je pense que quand on va être au moment de l'addition, la cuenta, elle va être salée. Hein. Parce que je pense que vous vous rendez bien compte que là, il y a un truc qui est en train de changer. Les gens, il y a un switch où les gens ont compris que c'est pas le narratif des médias qui allait primer et qu'en fait, ils ont des faits d'un côté et puis ils se disent, en vrai, là, je capte pas où vous voulez en venir. Tout le monde sait, hein. Je sais pas si les gens sont au courant, tout le monde sait, hein. De la Nouvelle-Zélande au Pérou, en passant de la Norvège jusqu'à l'Afrique du Sud,
tout le monde est au courant. Hein. C'est pas, on n'est pas dans problème parisien, version contre une autre version, on n'est pas sur du Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Non, ça c'est clair. On n'est pas là-dedans. Hein. Non. Donc là, tout le monde est au courant, hein, les gars. Je sais pas à quoi vous voulez jouer, mais franchement, c'est pas un joli jeu. Hein. C'est pas un joli jeu. Hannah Arendt disait cette phrase très forte, justement, lors du fameux procès d'Eichmann à Jérusalem, donc un des dignitaires nazis, sur les situations qui parlent de la banalité du mal. On est littéralement là-dedans. C'est la question de la banalité du mal qui est terrifiante. Où en fin de compte, non, mais je vois pas du tout ce que vous me reprochez. Mais vraiment, il y avait des gens il y avait des dignitaires nazis qui parlaient de ça. Qui disaient, mais comment ça, c'est un problème Comment ça, c'est un problème de mettre des gens dans des camps je vois pas ce que vous m'opposez. Je sais pas. Ah vraiment, c'était glaçant. Hein, de voir des réactions, voilà. Et le gars, il fait le parallèle. Je fais les parallèles que je veux déjà, tranquillement. Et c'est pas moi qui fais les barres parallèles, et les asymétriques, ce que tu veux. Les abscisses, les ordonnées, ce que tu veux. On va en reparler. On reparlera de toute cette situation quand on aura encore 2-3 packs FYM en plus. x10. D'ailleurs, merci. Là, on en a eu de nouveau encore. Vous déchirez. On va mettre en place vous êtes magnifique. Vous êtes magnifique. Les packs FYM ou les packs HMD, c'est les packs qui nous permettent de soutenir. Vous avez les épisodes en avant-première. Et surtout, on vous donne accès pour les packs FYM à un groupe WhatsApp. Donc merci putain mais c'est trop c'est vraiment touchant vraiment ça, ça nous donne la force. Plus vous nous donnez de la force, plus on ira loin dans les sujets aussi parce que FYM pour rappel ça veut dire fuck you money, c'est un concept américain qui te dit à partir de combien de dollars par mois t'estimes que tu peux dire fuck you à quelqu'un sans qu'il y ait d'incident ou à une institution sans qu'il y ait d'incident sur ta life. Et nous on a envie d'atteindre ce seuil où on pourra vraiment dire ce qu'on veut et parce que c'est pas qu'on est on a plein de choses à dire et malheureusement on est parfois dans un pays où même les vérités sont pas bonnes à dire même si elles sont la preuve en est hein, même quand tout est factuel. Oui, bien sûr. Vois, comme bien avec Combini etc. Apparemment ça les dérange vraiment. Voilà. C'est ça. Allez, le no comment. Le no comment, vous connaissez la règle, hein, on le fait comme chaque semaine. C'est une impression que c'est toujours de plus en plus dur. C'est dur de se retenir, parce que la dernière fois, j'ai un peu parlé quand même. Hein. Parce que ça va loin des fois quand même. Hein. Ouais, c'est dur. No comment. Alors, no comment, c'est je vais vous lire des infos. Vous n'avez pas le droit de commenter. Et même si vous êtes sur Insta ou sur les réseaux, vous pouvez mettre des gifs en commentaire, mais pas de mots. Ok ? Ou un emoji. Ou des emojis, pardon. Ouais, parce que parfois, on peut pas en mettre. Toi, t'es très emoji, hein. Je vois qu'à chaque fois, il dit emoji quand même. C'est important. Et il y a une vraie team. Ah oui, ils me soutiennent. Hein. Donc, la team emoji pour Hamza et moi, c'est la team GIF. C'est parti. Un non-lieu définitif a été ordonné pour un policier qui a tué un automobiliste après un refus d'obtempérer en 2018. Un non-lieu définitif. Gabriel Attal. Déjà, quand tu commences avec Gabriel Attal, Gabriel Attal souhaiterait mettre en place la taxe lapin visant à sanctionner d'une pénalité de 5 € les patients qui manquent certains rendez-vous médicaux. Et une femme enceinte de 4 mois qui avait rendez-vous pour un contrôle de routine dans un hôpital à Prague a subi un avortement par erreur. Allez, on attaque le thème là parce que... Mais quand même, hein. Une petite erreur. Ah ouais, quand même. Hein. Ouais, grave. Erreur. Ah merde. Oh, désolé. Désolé. Oh là là. La merde. Ah là là. Oh la tuile. La merdouille. Oh la tuile. Bon bah faut recommencer. Hein. Les influenceurs. Les influenceurs, il y a Élise Lucet qui a fait un sujet là-dessus. Près de la moitié des influenceurs contrôlés en 2022 et en 2023 étaient en anomalie, selon la répression des fraudes. Il y a eu 310 contrôles en anomalie. Ouais. Certains influenceurs mentent sur l'efficacité d'un produit en indiquant par exemple qu'une pilule peut guérir du cancer. Dylan, Thierry. J'étais pas au courant. Que d'autres cachent leur caractère illicite d'une pratique mise en avant, comme l'injection d'acide hyaluronique. Et puis il y a eu aussi là, tous les... ils appellent ça le copy trade. Où en gros, on te dit, tiens, tu vas faire du trading, tu t'abonnes, tu t'achètes ton pack, et nous, on te dit des packs, mais là, c'est des packs, c'est des fuck you, c'est pas fuck you money, là, c'est fuck your money. Fuck you, point. C'est des packs fuck your money. Et toi, t'es là, trop bien, je vais devenir riche, parce que, en fait, comme tu suis les influenceurs sur leur réseau, tu vois qu'ils roulent dans des belles voitures, qu'ils sont dans des beaux hôtels. Mais j'en parlais avec Gaël la dernière fois, je lui dis, c'est un peu. Fake it until you make it, quoi. C'est vraiment, tu fais semblant jusqu'à ce qu'au final ça devienne ta life.
parce que moi, je peux me prendre en photo dans des beaux lieux. Et je précise pas dans la légende où je suis. Et puis en fait, tu fais croire. Et tu fais ça tous les jours. Tu sais, tu vas. Comment il s'appelle là, le Royal Monceau. Tu vas au Royal Monceau, puis après, tu vas au Brac, mais tu prends juste un verre de coca, mais juste tu prends en photo au Brac et tu mets juste Brac, machin. Et puis tu fais ça dans 3-4 endroits. On peut croire que ça y est, t'as une fast life. Alors qu'en fait, t'as juste pris de l'eau gazeuse à chaque fois et t'étais dégoûté et t'as essayé de partir sans payer. Donc, après, c'est vrai que. Alors. Ce dont on parlait avec Mourad, c'est qu'en France, on veut toujours tout réguler, tout contrôler pour le bien du consommateur, mais on le fait dans un game qui est mondialisé, donc les influenceurs français, ils peuvent être sanctionnés, mais pas ceux qui sont étrangers et qui s'adressent à la France, tu vois, c'est le truc compliqué. Non, parce que nous, tu vois, comme on suit un peu ce qui se passe en crypto et tout, on sent que parfois la régulation, elle est casse-couille, parce que dès que ça leur échappe, en fait, en gros, c'est toujours comme ça, hein, dès qu'ils peuvent pas mettre un peu dans la poche, sont vénères. Mais là, pour se focus vraiment sur les influenceurs, s'ils sont tous à Dubaï, c'est pas que pour pouvoir manger chez McDonald's parce que c'est halal. On sait que c'est parce que là-bas... la défaite. C'est l'argument premier de mes potes. Oh là là. Mais non, c'est parce que là-bas, ils peuvent faire leur bail de dropshipping, de trading, machin, parce que c'est pas... Puis ça s'adresse à la France. Légal, quand même. C'est ça, c'est parce que c'est pas très légal, quoi. C'est pas très légal et que là-bas, il y a pas de... On va pas mettre son nez dans tes comptes en banque. Et là, on a un problème parce que... Moi, déjà, j'avais un problème de base avec la notion de ce qu'est un influenceur. Tu sais, parce que... aujourd'hui, un influenceur, c'est devenu genre ta dénomination. Tu fais quoi dans la vie? T'es influenceur. Alors que pour moi, quelqu'un d'influenceur, c'était quelqu'un qui, par soit ce qu'il fait en tant qu'artiste ou en tant qu'entrepreneur ou en tant que peu importe, en tant que boulanger ou intellectuel aussi, et ben en fait, par rapport au prestige qu'il a et au respect qu'on lui donne dans son travail, et ben en fait, on a envie de faire comme lui tellement il nous impressionne. Je vous dis ça parce que moi, par exemple, pour moi, l'un des plus gros influenceurs dans le monde, des premiers influenceurs dans le monde, ça a été Michael Jordan. Parce que Michael Jordan, quand il est arrivé dans le milieu du basketball, dans NBA, il portait des shorts très larges, alors que la mode, l'usage, c'était d'avoir des shorts mi-cuisses. Il avait une petite boucle d'oreille en or comme ça sur la gauche. Moi, c'est pour ça que j'avais ma boucle d'oreille. C'est pour vous dire à quel point il influence. C'est-à-dire que t'as un gars aux States qui a maintenant quasiment 60 ans qui a influence un gars qui a Châtenay-Malabry, tu vois. Les baskets. Il portait des baskets, toutes ces Jordan. Les Jordan 1, quand il les a portées, elles étaient avec des couleurs qui étaient interdites. Avant, il fallait que les baskets soient aux couleurs de l'équipe, je crois, ou alors qu'elles soient blanches. Et lui, il y avait du rouge et du noir dessus. Donc, $1 500 d'amende à chaque match. Nike a dit, vas-y, on paye, c'est pas grave. Et ils ont fait une pub en disant, c'est la marque des chaussures interdites, tu vois. Et donc, elles ont été sold out, tu vois. Parce qu'il était tellement bon. Et en plus, c'était interdit. Et donc, il nous a influencés par les compétences qu'il avait et tout. Alors que là, le gars devient l'externalité, tu vois, du truc, devient la conséquence. Donc là, par exemple, Marc Blatta, on ne sait pas pourquoi il est connu. Il est connu juste parce qu'il était dans des histoires de gens de télé-réalité. Moi, par exemple, je ne connais pas, tu vois. Il est dans les sauces. Donc, c'est un mec qui relaie tout le temps des sauces et tout. Donc, au bout d'un moment, il a beaucoup de followers. Il a dû en acheter une pote partie. Et au bout d'un moment, en fait, il fait des placements de produits. Et puis voilà, quoi. Et ça, c'est un influenceur. Et déjà, moi, la définition d'influenceur, j'ai du mal. Parce que je me dis, voilà, tu peux pas avoir... c'est quoi, du coup, en quoi, toi, on devrait te suivre? Qu'est-ce qui fait que... ton avis, il est bien, tu vois. Alors, sauf qu'en fait, après, évidemment, ces gens-là, comme ils sont très suivis de fil en aiguille, et ben on s'attache à leur personnalité et les gens vont dire, comme pour Lena Situation, parce que je la suis depuis longtemps et que j'ai suivi son parcours et que j'aime bien ce qu'elle dégage, elle est good vibe, machin, je la fais confiance parce qu'en plus j'aime bien son style et tout. Donc ça, c'est les trucs qui viennent après avec le temps. Vraiment, l'influenceur fédère sa communauté et fédère aussi sa communauté autour de des valeurs qu'il a décidé de transmettre. Et donc là, on peut comprendre. Mais quand tu pars de zéro, from scratch, et tu dis, je veux devenir influenceur, moi déjà, ça me fait bizarre. Parce que c'est comme quand moi, aujourd'hui, ça fait boomer de dire ça, mais moi, ça m'arrive parfois aujourd'hui d'avoir des gens qui, ils me disent, tu connais machin bidule? Je leur dis, non, c'est qui? Il a 1 million sur TikTok. Super. Je dis, ouais, mais c'est qui? Belle jambe. Ouais, mais c'est qui? Il fait quoi? Il fait du contenu. Contenu de Oui, mais contenu quoi? de quoi? C'est un peu... Parfois, c'est drôle, parfois, il raconte des trucs, parfois aussi, il fait des trends. Mais il a 1 million sur TikTok et puis il a 600 000 sur Insta.
Donc c'est sa dénomination, quoi. En fait, c'est des bardes. Des bardes? Ouais, les bardes. C'est que les bardes au Moyen-Âge, c'était des. Dans tout le Moyen-Âge, c'est des gens qui passaient de ville en ville et qui parfois arrivaient à être suffisamment influents. Donc ils avaient suffisamment de followers pour qu'à la fin, ils puissent être invités à la cour pour raconter en fait des histoires en chansons. Il y a une très belle représentation des bardes dans Kaamelott. C'est pour ça que c'est très très drôle. Et donc en fait, c'est ça, c'est des bardes, c'est des abuseurs qui disent n'importe quoi ou qui disent des trucs qui satisfont les gens. Ouais. S'ils les font pleurer, ça, ils savent que ça met pas mal de pièces et tout. Parce qu'ils vivaient sur les vues. Tu vois? Ah oui, ouais. les bardes vivaient sur leur public. Les publics, ils devaient venir et tout. Tu vois, c'est les bardes en fait. C'est juste des bardes. Voilà. Donc on se foutait beaucoup de leur gueule au passage, hein, parce que voilà. Mais c'est des bardes. Ah d'accord. Donc des amuseurs en fait. C'est des amuseurs, des gens qui. Parce que c'est ça en fait. On a vraiment cette situation de. Quand tu poses la question, t'as raison, parce que aux États-Unis, il y a un concept qui est un peu plus répandu que ce qu'on peut trouver en France. C'est un peu l'idée de leader d'opinion. Tu vois, leader d'opinion. Où tu as des personnes qui sont influentes à partir d'une position. Ça, c'est vrai. Des avocats, des journalistes, qui dépassent le cadre de leur profession pour être un peu plus influents. Donc là, c'était logique parce que tu dis, j'aime bien ce qu'il défend, ce qu'elle défend et tout, je veux bien le suivre. Et quand tu parlais justement de Michael Jordan, moi, effectivement, je pense un peu plus en amont, sans faire le gros boomer non plus, hein, mais Mohamed Ali. Ah ouais. Tu vois, forcément. Parce que justement, Mohamed Ali, c'est un sportif. En plus, dans un sport qui n'est pas réputé le plus intelligent. Tu vois, ça aussi, sur les stigmates, etc. C'est violent, la boxe, machin. Mais lui, en termes de leader d'opinion, en termes d'influence, c'est une folie. Tu vois, c'est vraiment, vraiment une folie. C'est non seulement un stade politique massif, mais même géopolitique. C'est-à-dire que ça a eu un impact dans le monde entier. Le monde entier l'a suivi. La question de la guerre du Vietnam. Parce que quand tu vois. Donc, t'as raison. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ça, c'est que si un contenu en lui-même est au service d'une influence politique, sociale, culturelle, ouais, normal. Tu vois, mais quand c'est l'inverse, c'est le fait d'influencer qui est mon contenu. Ouais. Tu vois, ça commence à devenir assez bizarre. C'est ça, en fait, tu captes pas le truc. Ouais, parce que, et là, on arrive dans l'aspect influence malsaine, ou comme le dirait justement, j'aime bien, très joli, ce livre, Les influences sournoises, de Jean-Léo Beauvois. Jean-Léo Beauvois, c'était parce qu'il est mort il n'y a pas très longtemps, pendant le Covid. Ouais, un petit peu après d'ailleurs, un tout petit peu après. Jean-Léo Beauvois, un très grand psychologue social français. D'accord. L'un des plus grands, qui a fait d'ailleurs un livre ultra connu, enfin normalement, c'est Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Ouais, c'est un très bon titre. Ah, mais j'ai déjà vu ça. Voilà, parce que best-seller et tout, c'est the bouquin sur la question de la psychologie sociale. C'est vraiment excellent. Les influences sournoises, il est moins connu, très peu connu, mais je me souviens l'avoir dévoré, parce qu'il parle vraiment, c'est précis, des manipulations ordinaires. Il y a un thème, parce que c'est ça qui m'a fait penser sur la question des influenceurs. C'est que tu vois, le truc de... Il y a des articles, hein, il y a un peu de recherche sur ce sujet. Hein. La question des publicités mensongères, des placements illicites, ou à un moment donné, ce que tu as dit, là, tu sais, les mises en situation, où en fait, ils se montrent dans un palace, ils se montrent dans des voitures de luxe. Là, on montre même en marketing, hein, il y a des analyses en marketing, parce que le marketing, c'est très pertinent. Hein. C'est juste que des fois, on fait des usages malsains, mais le marketing, c'est intéressant, parce que c'est la vraie question de comment je fais pour vendre un produit à des gens. Tu vois, pour moi, je trouve ça très logique, très intéressant. Il y a des sciences là-dessus, hein, il y a vraiment des chercheurs. Il y en a qui n'ont aucune limite dans ce domaine-là. En l'occurrence, ils vont mobiliser les neuromarketing, c'est-à-dire voir comment ton cerveau va fonctionner pour voir à quel point tu vas être sensible à telle ou telle chose, sachant une chose importante. Par contre, ça, c'est vrai. C'est quasiment rare, voire impossible, d'amener des gens à adopter une attitude qu'ils n'avaient pas envie d'adopter. Tu vois, en psychologie sociale, ça n'existe pas, le truc des dessins animés de on te manipule tellement que je ne sais pas pourquoi je vais vers là et tout. Non. Sérieux? Non, sauf la contrainte physique. Hein. Oui, voilà. La contrainte physique, donc, clairement. Non, l'influence et la manipulation vont toujours dans le sens de ce que tu as envie. D'une manière ou d'une autre. C'est comme l'hypnose, en fait. Parfaitement, c'est tout à fait ça. Parce que moi, j'avais déjà été hypnotisé par Mesmer. Ouais. Et en fait, tout le monde me demandait, mais c'est du chiquet, tout ça. Je disais, c'est pas que c'est du chiquet, c'est juste que j'acceptais. En fait, il m'avait désinhibé. Ouais. Mais par exemple, s'il m'avait dit fous-toi à poil, moi je suis très pudique, je l'aurais pas fait. Ouais, voilà. Parce que je me souviens qu'à un moment, sur un plateau, il avait dit imaginez à Ahmed Silla, je crois qu'il avait dit ça. Là, imaginez que vous êtes en train de regarder un film porno, un truc comme ça et tout. Comment, c'est quoi les bruits qu'il ferait dans la vidéo? Et lui, il était là et tout, sous hypnose, il disait non, là je peux pas, non, je peux pas, tu vois.
il disait non, je peux pas faire des bruits de comme ça. Et donc, C'est c'est une là que je me famille, suis mec. dit, ouais, voilà, c'est ça. Et c'est là que j'ai compris, en fait, c'était juste qu'on était plus facilement. C'est ça. On était plus docile à faire ce qu'on est capable de faire. C'est pour ça que même ce qu'ils appellent les fascinateurs, etc., ils savent quand ils ont un bon client ou un mauvais client, tu vois. Ouais. Il y a des gens qui ont des défenses, mais tu sais, les petits exercices qu'il fait au départ, quand il dit oui avec les doigts, etc., c'est pour mesurer ta docilité, en fait, pour voir à quel point tu suis des consignes. Et donc, plus tu suis les consignes, plus tu es déjà favorable à écouter ce qu'il te dit. Et à partir de là, en fait, il va beaucoup plus s'insérer. C'est vraiment un pouvoir de suggestion, d'influence. Et là, par exemple, pour le cas des influenceurs, ce que j'ai pu voir dans ce que dit Jean-Léo Beauvois, c'est extrêmement intéressant parce que c'est ce qu'on appelle ces techniques. Tu vois, il y a 2 données importantes. Ouais. Comme ça, on va retenir ça. La première, ça s'appelle du conditionnement évaluatif. Conditionnement. Ouais, c'est l'effet. En fait, c'est l'effet de conditionnement évaluatif. Ok. En gros, justement, le fait de se mettre en scène au bord d'une piscine de luxe, devant une voiture de luxe, en costard de luxe, etc., tout ça, en fait, met un conditionnement où l'évaluation que tu vas en faire, elle va être très positive. D'accord. Tu vois ? Et ça, ce conditionnement-là te montre que c'est désirable. Tu vois, là, tu vois le point de départ de la manipulation. D'abord, je te mets bien parce que je te montre. Et je te montre que c'est quelque chose que tu aimes bien à la base. Tu vois, et ça part de l'évidence basique. Tout le monde aimerait avoir une bête de maison, une bête de voiture, etc. Donc ça aussi, ça pose des questions sur la sociologie, les normes que nous avons, les valeurs que nous avons, etc. À partir de ce moment-là, et en plus, donc, qu'est-ce que font ces types d'influenceurs, un peu comme la vidéo qui a vachement buzzé, celui qui dit le gars qui la question est vite répondue. Ah oui, tu vois. je flippais Ouais, voilà. Fanguin. Ouais, voilà. Bah, en gros, tout ça, c'est justement cette question du conditionnement, parce qu'il y en a des milliers de vidéos comme ça. C'est d'abord de te mettre donc dans un conditionnement évaluatif où le produit, c'est la personne qui te parle. Tu vois ? T'as vu ? Oui, il te propose rien d'autre. Il te dit, regarde, c'est moi. C'est moi, en fait. C'est moi qui a réussi. C'est moi qui est bien. Et dans des cas, c'est 100% chiqué, complètement faux. Mais dans certains cas, non. Ça, je pense que tu le sais. Dans certains cas, et là, ils ont vraiment touché des billets. Tu vois, Ouais. ils sont en mode bien, ils sont vraiment à Dubaï et ils ont leur maison là-bas, tu Non, vois. bien sûr, genre les Yomi Denzel ou Sam Hamar et tout. Et voilà, là où Élise Lucet fait un très bon boulot, merci le vrai journalisme, parce qu'il existe encore malheureusement, mais voilà, pas majoritaire. Là où c'est super intéressant, c'est de dire, et là on arrive sur le deuxième problème, qui s'enchevêtre en fait avec cette question de cette influence manipulation. J'ai pas dit toutes les ressorts d'influence, il y en a beaucoup, mais c'est le plus important. Avec ce qu'on appelle le pied dans la porte, etc. C'est en fait, si tu veux, toutes les techniques un peu malsaines qu'on fait dans les commerces. Ouais. Tu vois, bah, là, tu les sublimes, parce que les gars, ils sont entraînés. Il y a des gens qui sont plus compétents, qui leur ont appris, etc. Mais tu as le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle les systèmes de Ponzi. Ah oui. La pyramide de Ponzi. Les influenceurs, ils le font beaucoup. Mais ça. de dingue. C'est pour ça, c'est le grand problème. Et les systèmes de Ponzi, ce qui est terrible, c'est que sa redoutable force, c'est d'être une semi-arnaque. Oui, parce que tu vends un produit quand même. Ouais, et enfin, Mais il y a une partie qui gagne, Ouais. et il y a une partie qui perd. Ouais, parce que par exemple, tu dis, moi, j'ai un produit, du maté, mon maté, il est incroyable et tout, mais si tu veux, tu peux me l'acheter, mais franchement, si tu me fais confiance, je sens que tu pourrais en vendre toi aussi et devenir un excellent commercial. Et je te vends même le pack Et ouais, sur voilà. le maté, c'est Et toujours je des vais te packs. donner un pack qui permet d'avoir tout l'équipement nécessaire pour devenir ton commercial et tu vas gérer et tu pourras même parrainer des gens et machin et comme ça te rapportera de l'argent et ainsi de suite. Et lui, en gros, le premier, comme on dit, les plus anciens dans la chaîne, gagne Ouais. jusqu'à un certain point, mais ça peut durer. Mais ceux qui sont au bout de la chaîne sont toujours perdants. D'ailleurs, on a le même processus avec les NFT. Ah ouais. Ouais, dans les NFT, surtout les NFT bidons. Quand je dis bidon, par exemple, Il y en a celui qui plein, hein. le pixel rouge, le pixel bleu. Donc il y en a, ils vont le survaloriser. Ouais, tu sais, des Ouais. pixels. Ils achètent des pixels en fait. Non Donc, mais moi il y a un moment où j'avais vu que NFT en fait c'était bien si t'en créais mais pas si t'en achetais quoi. Voilà, parce que c'est Faut les vendre, en fait. surtout dans la chaîne. Exactement. Ouais, faut être le premier en Mais fait. ça fait du Ponzi, hein. C'est Ouais, malsain, ça. hein. C'est vraiment du Ponzi. Parce que le dernier acheteur est perdant. Bah là Justin Bieber il disait que les singes qu'il avait achetés en NFT là les dessins là les board ape ou machin Ouais. ils avaient perdu mais 90% de leur valeur Voilà. quoi. Voilà. Bah, pour te donner maintenant un exemple illustratif dingo, la plus grande chaîne de Ponzi connue, parce qu'il y en a peut-être d'autres qu'on n'a pas reconnues, c'est Madoff. Hein. Ah ouais. Tu sais combien de temps ? 48 ans. Il a fait un système de Ponzi sur 48 ans. Même lui, littéralement au procès, il était en train de dire « Je sais même pas comment ça a duré aussi longtemps. » J'ai cru Et- plusieurs fois que j'allais me faire pincer.
Mais comment? Mais lui, c'était quoi? Investisseur, tu vois, c'est le principe de, en gros, il te propose des produits ultra rentables. Ouais. Comme ça appâte des investisseurs, les gens payent. Ce qui fait que de l'argent des investisseurs, tu le redistribues aux premiers investisseurs. C'est toujours un truc en chaîne. Ce qui fait que ça donne vraiment... Il y a des premiers investisseurs, ce qu'on appelle toujours les plus anciens de la chaîne de Ponzi, qui sont vraiment yimp. Tu sais, du 50% d'intérêt, 50% de gains et tout. C'est énorme. Bah ouais. Tu vois, c'est énorme. Surtout quand on commence avec des mises de 100 000. Oui, voilà, là, il s'attaquait à ça, en fait. Il allait voir des fortunés et tout. C'est tellement facile et en même temps très difficile. Mais c'est tellement facile. Donc, il commence à mettre l'argent. T'as les gars qui disent « Ah oui, je l'ai rencontré. Ah, regarde, j'ai fait un investissement. Regarde, je me suis payé ça. Donc, les gars, ils font « Ah oui !» Donc, ils y vont. Ils alimentent le truc. Sauf que, en fait, tu sais que le titre, tu sais, limite, il n'existe même pas, en fait. Il correspond à pas grand-chose. Mais il va gagner lui-même de la valeur parce que tout le monde est en train de mettre de l'argent dedans. Alors que cet argent, il le redistribue et puis il en récupère une bonne partie, une très bonne partie, et ainsi de suite. Et la manière de se protéger, c'est de continuer la pyramide. Ouais, il faut continuer comme ça. En gros, de fait, il dit bah non, ça marche. Donc je dis bien sûr ça marche. Et quand toi ensuite t'es un peu inquiet, tu veux mettre un peu dedans, tu vas demander, et il dit ah non, ça marche. Je vais te montrer, là, je me suis mis ça, je me suis acheté ça. Il fait, ah, très bien. Et là où ça devient dingo, c'est quand les anciens se remettent à réinvestir, ce qu'ils ne devraient pas faire. Ouais. Donc ils se mettent encore plus dans la merde. Sauf que c'est vrai, ça, en général, 48 ans, c'est qu'il y a eu beaucoup de yeux fermés. Hein. Je pense même qu'il y a des gens dans la répression qui ont même mis eux aussi un billet, tu vois, parce que c'est massif. Hein. On considère que c'est... Alors, certains débattent cause, conséquences sur la crise des subprimes. Hein. Ah oui, en fait, certains on se demande encore, est-ce que c'est pas ça qui a provoqué, est-ce que c'est pas ça et plein d'autres cas. L'excellent film, je sais qu'il est un peu difficile parce que... Le Big Short ? Ouais. Il y a le Big Short. Ouais, parce que des fois, il rentre un peu dans les détails. Ouais, mais ils expliquent. Ouais, mais il y a une pédagogie, j'avoue. Ouais, franchement, c'est à l'américaine. Ils mettent pause et ils mais quand t'es pas du tout... oui, c'est vrai que ça peut être un peu... Ça pique un peu. Et il y a aussi un autre film qui est pas aussi simple, qui est pratiquement pas aussi difficile, mais presque, que The Big Short, si ce n'est un peu plus, c'est The Morning Call. Ouais, The Morning Call. Moins connu, mais qui est... Ah ouais ? Qui est très, 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 très bien. Ça parle vraiment de ces deux sujets-là. Ils sont très bons, les Américains, au niveau Hollywood, pour représenter ce genre de choses. Parce que c'est un vrai sujet. Par contre, les Américains, ça les a traumatisés, pour de vrai. Hein. Ah bah... Ça, ils font pas semblant. Ils en parlent vraiment et tout. Et surtout que tout le monde se dit, comment ça c'est qu'il y a que Madoff qui était dans un tribunal, en fait. On comprend pas ça. Personne ne comprend. Et les films que tu vois, ils te disent ah non, il n'y a pas que Madoff dans l'histoire. C'est comme pour Kerviel. Hein. Mais complètement. Mais tu sais que dans le monde, apparemment, il n'y en a que deux. Hein. Ouais, il y a Kerviel et Madoff. Hein. C'est effrayant. C'est pas normal. Ouais, on parle littéralement de la plus grande crise spéculative de toute l'histoire de la finance, qui en fait est systémique, c'est profond, c'est favorable à ça, c'est en train de s'emballer parce que c'est ce qu'on appelle les marchés secondaires qui sont de plus en plus virtuels, où en fin de compte tu vends et t'achètes un truc que tu n'as jamais entre tes mains. Ouais. Donc au final ça n'alimente que la spéculation, et la spéculation elle-même elle fait de l'argent. Elle crée de la valeur, et donc tout ça fait qu'un emballement. The Big Short le montre super bien, qu'on est vraiment dans un jeu. Et là ouais, c'est ça. Et là, aujourd'hui, les influenceurs, pour les plus dangereux, on va dire, c'est ceux qui proposent des investissements. Alors qu'en France, on n'a pas le droit de faire ça. Oui, les systèmes de Ponzi sont très illégaux. Hein. Enfin, c'est contrôlé. Les ventes pyramidales, par exemple. Les ventes pyramidales, c'est interdit. Machin, et moi, je me rappelle parce que j'avais une pote qui s'était mise dans ça. Tout le monde en a pas. Et qui vraiment, elle mettait des stories. Elle commençait à faire pareil que ce que je disais. Elle mettait des stories où elle disait toi aussi, t'as pas envie de faire avoir ton CDI et ton 1500 balles par mois. Bah ouais, mais il y a un moment, il faut que tu te réveilles et tout. T'avais envie de lui dire, cousine, t'es vendeuse. C'est rodé, en fait. C'est rodé. Pourquoi tu te la racontes comme ça? Nous, on sait. Pas à nous, comme dirait Paul Lévy, pas à nous. Arrête tes sornettes. Non, mais. Elle avait repris la dialectique et tout. Ah oui, non, mais c'est rodé. Tout. Et parce qu'en fait. C'est vieux, hein. Et c'est marrant parce que. Et moi, je l'avais dit, mais en fait, à partir du moment où ton business... Parce qu'elle, à la base, elle disait, moi, j'ai fait une formation pour apprendre à gérer les cryptos, les machins et tout. Donc, ils sont en plus avec un petit groupe, il y a des grades. Donc, t'es passé au 84 grades, machin. C'est très efficace. Hein. Ils sont en tenue de soirée, là, dans des salles Grand Rex ou machin. Ils se félicitent. T'es passé de tel grade. Non, mais c'est une dinguerie. Sauf qu'il y en a qu'un qui palpe.
Il y en a Et un peu les plus anciens, comme je t'ai dit. Mais Ouais. sinon, tous les autres, ils sont là en train de dire non, mais bientôt, je vais être grade machin. Nan. Et c'est eux qui font vivre, qui font Ouais. manger les premiers. Et moi, je lui avais dit cette phrase. Mais je crois que d'ailleurs, elle a un peu arrêté. Elle dit qu'elle continue, mais tranquillement, genre. Mais je pense qu'elle s'est rendue compte senti, aussi. Elle a ouais. senti la sauce parce que je vois que maintenant, elle communique sur d'autres choses, sur la communication digitale, machin et tout. Ça date de 1920. Le premier, Ah ouais c'est du nom de Ponzi, c'est Charles Ponzi. C'est lui qui a fait ça en 1920. Il avait lancé ce truc-là et c'était vraiment un système ingénieux. Il avait sorti quoi, lui, comme. C'était en fait pareil, il proposait un produit financier, si je dis pas de bêtises, c'était dans la finance. Ah, Et déjà oui, bah, les États-Unis, la finance, c'est longue sacré. histoire, Oh là là. Tu sais que depuis la fin du 19e, hein, même pareil, hein, il faut lire, ouais, ça, Histoire des États-Unis. Oui, parce que j'ai pas besoin de vous dire un tome ou une période parce que c'est très court en fait. Bah oui, c'est un bébé en fait dans l'histoire des nations. Bon, il y a des embryons comme les Émirats, mais lui ça reste quand même un bébé. Il a que 2 siècles. Hein. Et en fait, dans l'histoire des États-Unis, tu vois clairement que la bascule, la guerre de sécession ou la Civil War, donc la guerre civile, parce que selon les points de vue, va faire basculer le système souverain américain, donc étatique, dans le jeu financier. En gros, littéralement, une part importante de l'économie américaine n'est plus dans les mains du pouvoir politique réellement. Oui, la Fed, la réserve fédérale, là, c'est un truc très particulier aux États-Unis. On l'avait déjà Par rapport à abordé. la monnaie, ouais, tout à fait. Et c'est Le président qui n'a pas le droit de mettre son nez là-bas. Pardon, Histoire des États-Unis, c'est un très très bon livre. Et justement, donc, parce qu'on voit la bascule, le système financier, littéralement, t'as des gens qui ont investi dans la Civil War. Tu vois, dans la guerre civile. Et ouais. Et ils ont un retour sur investissement. Et à partir de là, ils ont fait, bon, bah, le gagnant, c'est bien, t'as gagné, bravo. Mais il faut payer maintenant la dette. Parce que moi, je t'ai avancé de l'argent pour avoir des armes, pour avoir de l'équipement et tout ça. Ah ouais, la guerre, on voit à qui profite la guerre. Hein. Ouais, Ah putain. ouais. Et littéralement, tu sais, Lincoln, ils nous fait, bon, ben, allez, voilà la note. Et on n'a pas les moyens, c'est pas grave. On va faire un hedge fund, t'inquiète pas, on va faire un petit fonds. Tu vas essayer de mettre de l'argent dessus, puis bon, bah, du coup, quand tu fais ta monnaie, tu nous laisses un petit pourcentage à chaque fois. C'est des intérêts courants comme ça jusqu'aujourd'hui. Et donc, tu vois, la question de la finance aux États-Unis, c'est un vrai sujet. Et le fait que les États-Unis ont fini par dominer le monde par ce jeu financier, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Ah, bah non, très clairement. Tu vois. Mais c'est ouf de se dire que maintenant, les influenceurs reprennent au final. C'est toutes ces ficelles vieilles comme le monde, presque. Ouais, c'est vrai. Du monde contemporain, du moins. Ouais. Et là, ça devient problématique parce qu'effectivement, aujourd'hui, on donne un peu trop de force et d'importance à leurs propos, etc. Et t'as plein de gens qui se retrouvent en galère. Il y avait quelqu'un dans justement l'émission avec Élise Lucet, une des victimes de Marc Blatta qui avait perdu 29 000 balles. Hein. Ah ouais, non, c'est violent. Et hein. lui, c'est un peu un parce que dans le truc, il dit ouais, bah. Ouais, là, c'est de la vraie escroquerie, là. Il dit bah, elle est Ouais, bête. voilà, Elle est bête, l'argument. faut jamais mettre autant. Moi, j'ai jamais dit qu'il fallait mettre autant. Voilà. Ah, c'est pas ma faute. Voilà. Mais t'as envie de dire, Un putain, classique, hein. Toi, là. Ah ouais, classique, hein. non, ouais. C'est- Il était c'est- insupportable, Ah, c'est il atroce. était hautain et puis il était pas malin, je suis Non, désolé. c'est des brigands. Mais oui, Ouais, non, honnêtement, mais les parce trafiquants de drogue, qu'il- ils sont plus recommandables. Hein. il voulait Je te dis la trop. vérité. Hein. Mais oui, tu sais, Il ils voulait vendent un trop. produit réel. Hein. Ouais. Ouais, Ouais, oui. tu veux un Ah ouais, produit, c'est clair. tiens, je te le fais, je te le livre, le prix il est connu, il bouge pas trop, tiens, ah bah oui, non mais, faut se rendre compte, hein, parce que on critique beaucoup tel truc, etc., mais vendre des produits toxiques, parce que pareil, là aussi, c'est vrai qu'il y a des influenceurs qui proposent des faux produits, des produits qui sont même dangereux, Ouais, bah ouais. avec des fausses promesses, Des injections, des machins. c'est très malsain. chaud, non, Mais ça, en vrai, on le sait, c'est vieux comme le monde. C'est-à-dire ce qu'on appelle les bonimenteurs, les grands arnaqueurs dans les marchés, etc., qui d'ailleurs étaient une plaie pour les commerçants. Les commerçants ils disent non, mais il faut qu'ils arrêtent cela. C'est là qu'est né ce qu'on appelle la. D'ailleurs, l'histoire, tu sais que l'histoire de la répression des fraudes, bon, ça c'est marrant, mais les gens ils sont dans le déni. Il y a un système de répression des fraudes qui, en tout cas, est assez connu chez les médiévistes. C'est dans le monde musulman. Parce que les cités du monde musulman, les grandes villes comme Bagdad, Cordoue, etc., avaient un principe, c'est très intéressant, c'est autonome, c'est chaque ville battait sa monnaie. Ah, d'accord. Ouais. Chaque ville. Ouais, c'est ouf, hein. Tu sais, c'est La même intéressant, monnaie, parce qu'il n'y a quoi, pas d'État, Ouais. contrairement à ce qu'on croit. Il n'y a pas un État central, c'est pas vrai. Et toi, tu viens, par exemple, si t'es un commerçant, tu viens, t'arrives aux portes de la ville, et on va évaluer les richesses avec lesquelles tu viens. Tes produits, ce que tu proposes, si t'es même un intello, etc. Tu dis, et là, à ce moment-là, on te dit, OK, voilà la monnaie pour toi. Tac. Tu rentres dans la ville, fais le commerce que t'as envie,
et tout. Et si tu restes, bienvenue, parce qu'on sait que ça fait rouler l'économie. Et si tu pars, faut que tu passes à la douane. Ouais, en gros. Et là, il y avait une taxe comme tu pars, laisse une partie de pourcentage. Tu t'es mis bien. On va voir, on va évaluer. Si tu t'es mis bien, donne un pourcentage. Si tu t'es pas mis bien, tant pis. Une prochaine fois. Il y a des traités super intéressants qui ont été faits là-dessus. Et il y avait un système qui est très ancien dans le monde musulman, qui date du 8e siècle, même 7e siècle selon certains auteurs, qu'on appelle la Hizba. C'était un organe de répression des fraudes. C'était une femme qui l'a dirigé d'ailleurs. Et en fait, ils allaient dans les marchés, parce que le commerce est un élément essentiel des sociétés, comme on dit, arabo-musulmanes. En fait, ils allaient dans les marchés et ils vérifiaient, c'était connu, il y avait des vieilles traités, c'est super intéressant, qui te parlent de ceux qui coupaient le lait avec de l'eau. Ouais, pour vendre plus de lait, entre guillemets, plus de produits. Tu vois, des fraudes comme ça, ils vérifiaient. Ah ouais. Ouais, tu sais, ils goûtaient, ils disaient, je peux goûter ton lait? T'es en train de le vendre? Je peux goûter? Il fait, ouais, enfin, écoute, il y a eu de la pluie et tout. Non, mais vas-y, je vais goûter. Et quand il voyait que c'était justement, c'était trop clair, etc., il fait, t'as mis de l'eau. Avoue, t'as mis de l'eau. Tu vois, ouais, mais pardon, allez, hop, amende. Et c'était un vrai système, c'était super intéressant, qui vérifiait que les balances étaient bien réglées, etc. Donc, tu vois, la répression des fraudes, c'est très important. C'est une vieille histoire que je trouve super intéressante et super belle. Totalement. Et en plus, parce que la question du commerce, elle est centrale aussi dans les relations interpersonnelles. Parce que c'est là, en fait, où tu vois la question des produits qui viennent, la question de la confiance qui doit s'établir, le service que tu rends. Quand tu as un commerçant, tu rends un service, en fait, en proposant des produits, en répondant à des besoins. Et donc, quand des fraudeurs, des arnaqueurs et des escrocs c'est du banditisme, en fait, hein, littéralement. C'est du banditisme. Ça, c'est non seulement malsain, mais c'est quelque chose qu'il faut être très clair, il faut lutter contre et même les disqualifier. Tu vois, faut pouvoir mettre le doigt sur ça en disant mais vous êtes des gros voleurs en fait. C'est tout, vous mentez aux gens. C'est pour ça que c'est bien que Elise Lucet soit mis dessus. Même Booba, en vrai, on peut en penser ce qu'on veut. Bien sûr. Il est quand même très relou sur les réseaux, mais le combat qu'il a fait contre les influx voleurs, comme il le dit, mais il a raison. C'est bien, il a raison. Ça a amené des lois, ça a amené une évolution. Donc, oui, c'est dur, comme tu as dit, sur la question internationale mondialisée, ouais, c'est dur, etc. Voilà. Mais en plus, lui, il s'en fout, il tague la police de Dubaï. Il parle en anglais en disant voilà, eux ils font de la merde, allez les voir et tout, il s'en bat les couilles. Mais, et donc il a créé une agence de talent, tu vois, de talent management. Ça c'est bien. Mais éthique. Tu vois, ça, c'est par contre, c'est bien d'être une proposition. Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'il s'est dit, voilà, comme ça, tu vas être influenceur, machin, là. Mais là, tu seras encadré, tu bosses avec des vraies marques. Ouais. Voilà. C'est ça, comme on dit, quand je te parlais de leader d'opinion, c'est ça. C'est produire quelque chose, créer un contenu, produit une idée, fait une performance et un talent, et de là, gagne en influence. Et les gens, ils te le rendent de toute façon. On le voit, les gens, ils le rendent. Ils adorent ça. Même par exemple pour le gaming, on s'est beaucoup moqué du gaming, mais à un moment donné, quand on a vu des gens qui étaient vraiment à fond dedans, qui ont joué, là, il y avait un contenu dans le sens, il y avait une performance. Parce que tu sais que le premier enjeu du gaming que ça a permis de percer, c'est que grâce à YouTube, il y a un truc qui était immensément compliqué dans certains jeux, qui était très difficile à gérer, c'est comment je fais pour passer le niveau. Et en fait, tu le sais qu'il y a des gars qui passent le niveau. Donc là, t'as des gens sur YouTube, ils se sont filmés en disant attends, je vais vous montrer comment j'ai passé le niveau 2, etc. Et là, attends, comment il fait la technique, mais il faut se rendre compte, hein. Et donc, t'as plein de gens qui regardent. Avant, il fallait acheter les solutions. Mais oui. Et c'était des fois illisible, tu comprenais pas trop et tout. Là, tu les vois, mais les gens sont reconnaissants, hein. Je pense que Squeezie l'a bien compris. Et c'est pas le seul. PewDiePie, pour le côté international, c'était le plus riche, le plus suivi. C'est du gamer, hein. Donc c'est pas simplement de l'abrutissement, machin. Non. C'est que les gens, en fait, ils jouent, ils veulent avoir la solution. Et donc là, il fait attends, les gars, je vais vous montrer. Et franchement, faut le faire, hein. T'as des jeux, faut réussir à les passer les levels, tu vois. Donc ça, c'est intéressant. C'est du contenu que je trouve. C'est vrai. Ça a du sens. Et d'ailleurs, et pour conclure, je vous invite à aller nous suivre aussi sur une autre page qu'on n'a jamais mentionnée jusqu'à présent. Mais en fait, c'est notre page sur une plateforme qui s'appelle Twitch. Et la page, c'est chez Kevin Razi. Je vois que dans les regards de Hamza qui est déjà en stress. Ouais, mais on va dans pas très longtemps faire notre premier enregistrement de CKR en live and direct avec vos commentaires en direct, etc. Là, ça va vraiment être participatif. Ce sera donc un dimanche soir. Ce sera les dimanches soirs. On va faire des tests.
et si on voit qu'on arrive à gérer, et ben tous les épisodes seront diffusés en direct sur Twitch tous les dimanches aux alentours de 20h30 et pour une durée de là d'environ 1h et demie et après on les diffusera sur YouTube. Donc voilà, ça va être le grand bain, on va pouvoir se confronter à vos réactions, ça va être ultra intéressant et j'ai trop hâte. Donc voilà, commencez dès à présent à vous abonner sur la page de Twitch de chez Kevin Razi et nous on se retrouve la semaine prochaine avec Dr H, avec Mani, avec toute l'équipe, Gaël Cani-Cagnan à la réalisation et au montage qui va s'y atteler là. On est des dingues, on optimise tout, donc franchement bravo, on est big up. Et puis oui, bonne fête, chérie. Ça va être la fête quand ça sera sorti. Enfin, oui, pas puis, encore. Pas encore, c'est vrai. Non, ce sera pas l'Aïd encore. Ouais. Mardi, voilà, très bonne mardi fête. ou mercredi. Ouais. Bonne fête de la fête. Ouais. Et Mourad, le showrunner, on vous prépare les prochains épisodes. On arrive à si Dieu veut, la semaine prochaine, l'épisode 20. Et donc, ça aussi, c'était notre premier palier. Voilà. On avait dit que le but, c'est d'atteindre et de dépasser les 20 épisodes. Et là, ça y est, putain, ça passe vite. Hein. C'est une dinguerie. Donc, merci de nous permettre de continuer. C'est grâce à vous tous. Parce que c'est vrai que là, si on le faisait et qu'il y avait personne qui nous écoutait, ça n'aurait pas été cool. Oui, compliqué. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine avec bientôt, je l'espère, cette nouvelle aventure en direct. Allez, bise.